Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, votre serviteur Bruno, au code PIN 007, pas ce soir mais quand je suis à l'arrière, est sur le plateau pour être avec vous pendant ces 2 heures et ainsi pouvoir discuter, tchatcher, comme on dit chez nous, discuter entre nous, ou que vous puissiez me poser vos questions en direct. Pour ce faire, vous avez un numéro de téléphone 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec moi, donc vous faites le 1. Après avoir fait le numéro de téléphone, vous serez accueilli par la personne qui est à l'arrière, à qui vous donnerez votre vrai prénom, votre vraie date de naissance. Elles me seront communiquées sur mon prompteur et je les changerai, pas la date, je ne la dirai pas, mais votre prénom, ne vous inquiétez pas, je le changerai. Si vous ne voulez pas, vous avez une crainte de pas d'être en direct, d'être reconnu, même si c'est compliqué ou c'est difficile à reconnaître quelqu'un, mais enfin, c'est votre droit. Si vous voulez parler plutôt à un de nos collègues, eh bien, après vous avoir fait le numéro de téléphone 0901 901 993, vous faites le 2, suivi du code PIN de la personne que vous voulez avoir à l'arrière à 3 chiffres. Si la personne est en vert, elle est libre, vous pouvez faire son code PIN et vous l'aurez au bout de quelques secondes, le temps que la connexion se fasse. Si la personne est en orange, ça veut dire qu'elle est occupée. Et à ce moment-là, il faudra attendre un petit moment qu'elle se libère. Voilà, ça ne sert à rien d'appeler tant qu'elle est en orange, ça veut dire qu'elle est occupée. J'ai eu des fois quelqu'un qui dans le temps, me disait « Mais j'essaye d'appeler désespérément quelqu'un, elle est tout le temps en orange. » C'est en orange, ça veut dire qu'elle est occupée. Ça sert à rien. C'est comme si vous téléphonez à quelqu'un qui est déjà en ligne, ça va faire le tut, ça va être occupé, vous ne pourrez pas l'avoir. Voilà, la même chose. Donc attendez quelques minutes, ça me semble évident. Et voilà, mais des fois, il faut bien expliquer parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, vous attendez quelques minutes. Dès que vous voyez que la petite lumière orange passe au vert, ça veut dire, hop, c'est libre. Après, c'est vrai, une petite chose, souvent, là, on a eu aussi des cas disant, mais la personne était en vert, je l'ai appelée, elle est nouveau. Je n'ai pas pu la voir, et puis elle est en orange. C'est que quelqu'un vous a coupé la politesse, si on peut dire. Il suffit que la personne ait fait 2 secondes, même une seconde, le numéro de téléphone avant le vôtre, la ligne aboutit. Dès que la vôtre arrive, c'est occupé à nouveau. Donc c'est vrai que, alors après c'est très rare, mais c'est une chose qui peut bien sûr arriver. Donc ensuite, si vous ne voulez pas choisir la personne, vous ne savez pas qui prendre, vous avez aussi la possibilité de d'appuyer sur la touche numéro 3 de votre téléphone, que ce soit là aussi, que ce soit un portable ou que ce soit un fixe. Donc votre téléphone, vous faites le 3, ou sur votre portable, vous faites le 3. Et c'est quelqu'un de façon complètement aléatoire à l'arrière que vous aurez au bout du fil. Donc c'est le système qui va choisir pour vous. Moi, je dis très souvent qu'on des fois, on ne sait pas, faites ce système, ou du tout, je ne sais pas qui appeler, faites le 3. Et vous verrez, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous conviendra, j'en suis sûr. Et là aussi, petit aparté, comme je le dis très souvent, si vous tombez sur quelqu'un et que des fois les voix, l'intonation, je ne sais pas, le feeling ne passe pas, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver, tout peut arriver. Eh bien, rien ne vous empêche de finir. Si vous posez une question, dites voilà, j'aimerais savoir, je dis n'importe quoi, si je vais trouver du travail. Ah ben oui, je vois quelque chose dans les mois qui viennent, tout ça. Ok, ça va être bien, ça va être bien. Ok, d'autres questions? Ah non, c'est tout ce que j'avais. Ah ok, merci, au revoir. Et vous partez. Vous n'êtes pas obligé de faire une consultation d'une demi-heure parce que vous n'osez pas. Il y a trop de gens, des fois, qui n'osent pas interrompre ou qui n'osent pas dire, écoutez, terminé, c'est vous qui faites le téléphone et qui payez, donc vous avez le droit. Bien sûr, là encore une fois, je le dis très souvent, on vit dans un monde où c'est un peu chacun pour soi, et puis les impolitesses, ça court les rues. Moi, je dis toujours, c'est bien de faire comme ça, dire voilà, non, c'est tout ce que j'avais. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez encore des questions. Vous raccrochez et vous appelez quelqu'un d'autre. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Imaginez, c'est comme... Moi, j'ai eu travaillé dans des compagnies téléphoniques. Lorsque vous vous faites insulter, pas forcément que la personne, ou bien qu'elle vous fait raccrocher de façon où la personne n'est pas contente, c'est très dur de reprendre le travail derrière et de parler à quelqu'un d'autre calmement parce que
Voilà, c'est jamais agréable. Je pense que vous non plus, vous n'aimez pas quand quelqu'un vous appelle et vous aboie, ou que vous êtes au téléphone et vous aboie, ou bien vous dit des choses pas sympathiques ou même très sèches. Donc, on est souvent l'être humain est comme ça, on est déstabilisé. C'est pas très facile. Donc, restons corrects, restons polis. Il suffit de dire voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Mais non, non, c'est tout. Merci beaucoup. Belle fin de journée, belle soirée. À vous. Au revoir. À la prochaine. Puis vous appelez quelqu'un d'autre, tout bêtement, tout simplement. Enfin, tout bêtement, je veux dire tout simplement, pas bêtement, tout simplement, vous appelez quelqu'un d'autre, et puis après, vous aurez quelqu'un qui vous convient. Voilà. Après, choisissez peut-être, cette personne-là. Moi, dans la vie, j'ai toujours beaucoup fonctionné au feeling. Si vous voyez un visage ou une personne, tiens, des fois, ça veut rien dire, hein, parce que des fois, vous dites, tiens, cette personne-là m'a l'air super bien, alors je me suis rarement trompé, mais ça peut arriver. Donc, mais allez-y beaucoup. Moi, j'y vais beaucoup au ressenti, au feeling, en voyant un visage. Alors, c'est vrai qu'on a certains de nos consultants qui n'ont pas mis leur visage pour leur propre raison personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a une image ou une fleur ou autre chose que le visage. Mais le prénom, souvent, est déjà quelque chose qu'on ressent. Tiens, cette personne s'appelle comme ça, c'est un prénom qui me plaît. Allez-y. J'aime pas trop ce prénom. Ne l'appelez pas, appelez quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez l'embarras du choix. Hein. Voilà. Donc, comme je disais, le 1 pour être avec moi ce soir, allez-y, les lignes sont ouvertes. Hein. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, que vous voyez, qui sont en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous pouvez, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, vous pouvez bien sûr participer en appelant à ce numéro, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, qui consiste en quoi? Eh bien, qui consiste, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez gagner si vous êtes tiré au sort, et vous avez de grandes chances, je vous assure, allez-y, il faut simplement le faire. Donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous aurez une consultation gratuite. Simplement, ça vous coûtera, l'inscription vous coûtera 1 franc au système. C'est le prix du transport de c'est le prix de votre inscription, 1 franc par appel. Et donc, vous serez dans notre système. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Comment s'inscrire, rien de plus facile aussi. Vous allez sur votre portable. Donc là, il faut aller sur un portable parce que vous devez envoyer un SMS et vous envoyez au 700 700 un SMS où vous marquez le mot TVM3. TVM3, notre sigle. Et que ce soit majuscule, minuscule, ça n'a aucune importance. Vous faites TVM3 au 700, envoyez. Et vous êtes inscrit directement. C'est très facile. Et comme je disais, ça coûte 1 franc. Par contre, vous êtes tiré au sort, après on vous appellera. Et la consultation, qu'elle dure 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous ne payerez rien. C'est le cadeau du concours. Il faut qu'un concours, on gagne quelque chose. Et c'est le gain de notre concours. Vous avez une consultation gratuite. Attention, ce gain ne peut se faire qu'avec l'animateur ou l'animatrice qui est en face de vous. Si vous ne désirez pas parler avec Bruno, quand la personne vous appelle et vous lui dites « Mais qui c'est ce soir? C'est Bruno ?»« Ah, mais moi j'aimerais mieux parler à Nino ou parler à Cristal. » Cristal sera là tel et tel jour, Nino sera là tel et tel jour, on met votre numéro de côté et on vous appellera quand ça sera eux. Et vice-versa, si vous jouez un concours et que vous tombez sur que le soir de Nino ou Cristal et que vous voulez parler avec moi, eh bien vous dites « J'aimerais passer avec Bruno » et puis à ce moment-là, la régie mettra le numéro de côté pour lorsque je serai là présent. Cette semaine, sachez-le, je suis là. Je viens 3 fois. C'est une semaine un peu exceptionnelle. Je viens lundi, mercredi et vendredi. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à nous atteindre ce soir, donc lundi, mercredi et vendredi, je serai là cette semaine. Alors, on vous le montre aussi, si vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas de portable ou bien vous préférez faire par simple carte postale, vous pouvez écrire à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blancs. Donc, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Attention, si vous mettez juste parlez-moi d'avenir ou TVM3, ce qui est important, c'est que vous mettiez la case postale 285
à la poste, ils savent qui c'est, ils mettront, même si vous ne mettez pas correctement, vous mettez juste TVM3, voilà, ça va aussi. Hein. Et puis sur la gauche, bien sûr, comment on vous le montre, mettez votre prénom, essentiel que vous mettiez le vrai aussi, et mettez aussi, alors là, il faut mettre, quand on s'inscrit par SMS, il n'y a pas besoin, le système reconnaît votre numéro, puis après il est classé, effacé, mais si vous le faites par carte postale, il vous faut mettre un numéro de téléphone, sinon s'il n'y a pas de téléphone, même si on vous tire au sort, on ne saura pas où appeler. Hein. La carte postale, si vous marquez que vous appelez Bruno ou Juliette, puis comme souvent les gens ne mettent pas leur nom de famille, alors c'est très compliqué de vous retrouver. Donc n'oubliez pas, vous pouvez mettre la date de naissance si vous voulez, si ça, c'est pas une obligation, on vous la demandera quand vous serez tiré au sort, mais mettez en tout cas, c'est important, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement, ça aussi. Hein. Donnez pas le numéro de votre bureau, puis que le soir, vous n'y êtes pas, parce qu'on va appeler si vous êtes tiré au sort, puis il n'y a jamais personne. Donc, donnez bien un numéro, et si vous êtes plus atteignable sur le portable que sur le fixe, eh bien, donnez votre portable. Si vous êtes plus atteignable sur le fixe, eh bien, donnez votre fixe. Et puis comme ça, voilà. Vous pouvez très bien aussi, j'y ai jamais pensé, mettre les deux numéros de téléphone. Hein. Si vous dites, moi, je veux absolument qu'on m'atteigne, vous pouvez mettre votre fixe et votre portable. Comme ça, si on essaye un, que vous ne répondez pas, que vous n'êtes pas là, bien on essaiera l'autre. Voilà. Et puis, bien sûr, comme on vous le montre, n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre lettre. Et là aussi, ça vous coûtera le prix de la carte postale et le prix de l'affranchissement. Donc, ça vous reviendra la même chose que de vous inscrire par SMS. Donc, à 1 franc, c'est même un petit peu plus cher. Je crois que c'est maintenant 1 franc 10 ou 1 franc 20. Je ne vais pas souvent à la poste. Moi, j'achète souvent les timbres maintenant par Internet. Je regarde même pas. Donc, voilà. Je crois que c'est 1 franc 20. Donc, ça vous coûtera même plus cher. Mais mettez là aussi un timbre. Parce que si vous envoyez une carte postale sans timbre, eh ben, elle n'arrivera pas. Et puis, la poste, quand c'est une lettre où il y a le nom et le prénom de la personne, elle renvoie les lettres. Attention, vous n'avez pas affranchi votre lettre. Mais si vous mettez qu'un prénom, comme Bruno ou Juliette, je n'ai rien contre les Juliettes, c'est un exemple, ben, elle ne sait pas à qui renvoyer. Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, il y a juste un prénom et puis une date de naissance ou un numéro de téléphone, donc ça va passer à la poubelle. Et puis terminé, fini. Voilà. Donc regardez bien, c'est souvent des erreurs qui sont faites sur ces papiers qu'on reçoit de moins en moins. Mais ça arrive encore de temps en temps où on reçoit une carte, on dit ah bah tiens, la personne n'a pas mis son numéro de téléphone, donc si elle ne nous réécrit pas, ça sera compliqué. Voilà. Alors c'est vrai que je pourrais aussi demander à l'arrière qu'on me dise alors quelle carte postale, alors je pourrais le dire en direct, alors il y a une Juliette, où il y a un Bruno qui nous a écrit, mais il ou elle n'a pas mis son numéro de téléphone. Alors, renvoyez une carte, on ne pourra pas faire autrement, mais cette fois, mettez votre numéro de téléphone, sinon, voilà, on ne peut pas le deviner, hein, naturellement. Voilà. Alors, merci. Alors, on m'amène une communication, je m'excuse, je vais le lire, hein, demain. Alors, je vais mettre mes lunettes, je ne vois rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un souci ou quoi? D'accord. Ok, alors on m'annonce que... Alors je ne sais pas si chez vous, vous les voyez, qu'il y a des petits soucis techniques pour les images des consultants, vous savez, on met en bas. Alors voilà, donc vous pouvez aller sur le site aussi. Donc voilà, il y a souvent il y aurait, paraît-il, eu des petits changements. Et puis pour l'instant, les images incrustées que vous avez en bas avec le numéro de téléphone, qui c'est qui est en vert, qui c'est qui est en... C'est vrai que je ne les voyais pas. Mais des fois, moi, je ne les vois pas, mais vous les voyez, vous, chez vous. Bon, alors, si vous voulez savoir qui est là ou qui n'est pas là, vous pouvez aller sur le site. C'est la seule façon, aller sur le site Internet, dont j'allais vous parler d'ailleurs, et puis vous allez sous « Consultants ». Et là, vous verrez les gens qui sont présents, s'il y a des gens occupés et s'il y a des gens absents.
Pour vous dire, comme c'est la fin du mois, je fais souvent comme ça, mais ça n'a rien à voir parce que je serai là toute la semaine. Mais ce soir, après l'émission et demain, je serai pas mal disponible et mercredi aussi. Mais surtout ce soir, après l'émission, 10h30, 1h du matin, 10h, 22h30 jusqu'à 1h du matin. Et demain, je serai pas mal connecté, mercredi dans la journée aussi. Et je reviendrai, comme j'ai dit, mercredi et vendredi à votre service. Posez des questions, hein, comme vous le savez, posez des questions. On ne peut pas répondre à quelque chose si on ne nous pose pas une question. Si vous ne posez pas de questions, on répond quoi Vert. Je sais pas, vacances à Lisbonne, mais on ne sait pas quelle question. Parce que souvent, aussi ça, on a des gens qui disent oh, regardez ce que vous voyez. Mais quoi dans le travail, dans l'amour qu'est-ce que vous voulez savoir Parce que, encore une fois, le médium, c'est pas un métier facile. Il peut aller chercher des réponses dans les cartes ou comme ça, mais il faut qu'on ait une piste, il faut qu'on ait une question. Les énergies déjà comme ça par téléphone, c'est c'est pas facile. Vous n'êtes pas en face de nous. Moi, je pratique, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je pratique un jeu général et souvent je dis voilà, donnez-moi les sujets. Alors la personne me donne les prénoms d'elle, du mari ou je ne sais pas, des enfants. Ensuite, elle me dit j'aimerais voir aujourd'hui le travail, la santé. Les rapports, je sais pas, avec mon mari, les rapports, pas les rapports conjugaux, hein, mais les rapports de communication, etc. Et puis mes enfants. Voilà, elle me donne les sujets, mais elle ne me pose aucune question. Ce que je fais, je tire un jeu général, et là, je vais dire, je vois ça, je vois ci, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et la personne, sans me lancer des fleurs, souvent me dit oui, oui, oui. Des fois, elle me dit non, ça, oui, il y a eu avant, mais maintenant, ça va. OK. Et puis, à la fin de ce jeu général, où je tire les 53 cartes du Béline, je vais passer à une série de questions, comme je fais ici, parce que ça, c'est court. Le jeu général, je ne peux pas le faire ici, ça dure 3. Mon jeu général dure environ entre 40 et 45, voire 50 minutes. Il y a des fois des jeux un peu plus compliqués qui peuvent durer 1 heure. Donc vous vous rendez compte, si je fais un jeu général à chaque personne, je prends 2 personnes et c'est fini. Donc je ne fais pas de jeu général ici, ça je le fais à l'arrière. Et après ce jeu général, eh bien, la personne peut dire, voilà, on a parlé de mon mari, comme exemple, là, c'est un exemple complètement qui n'a rien à voir avec personne. On a parlé de mon mari. Alors, vous avez vu que les cartes n'étaient pas trop mauvaises. Alors, est-ce qu'on va vraiment retrouver une communication? Est-ce que ça va aller mieux entre nous? Et là, je peux approfondir avec une question de tirage en croix. Et par les cartes, et aussi par mon ressenti. Hein, voilà. Ah ben, on reçoit le premier appel en attendant. Alors, allô, bonsoir. Allô, Oui, allô? bonsoir Bruno, comment allez-vous? Oui, bonsoir, madame. Et vous-même? Bien, merci. Alors, je suis en train de noter. Vous êtes du mois 6, c'est ça? Oui, exactement. D'accord, ok, alors voilà. Merci. Alors, j'ai vos coordonnées, enfin, prénom et date de naissance. Vous partez en vacances? Un petit peu cet été? Alors, c'est pas encore prévu, alors on verra peut-être sur le moment, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bon. Alors, en tout cas, j'espère que tous les gens qui ont envie de partir pourront partir malgré ce qui se passe dans le monde. On a besoin aussi des fois de prendre l'air, bien sûr, si on peut. Hein, des fois, selon le travail ou les finances, c'est pas toujours possible, hein, effectivement. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question, votre première question? Alors moi, ce serait au niveau professionnel. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, si vous voulez, là, je vais terminer un apprentissage d'employé de commerce et puis j'ai une offre, mais pour refaire un apprentissage, mais cette fois-ci dans le domaine du sport. Et puis, justement, je voulais voir, en fait, j'hésite. Je ne sais pas si vraiment, alors je connais l'équipe, je m'entends super bien avec, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée d'accepter ou pas. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris. Je vais résumer. Donc, vous finissez un apprentissage maintenant, mai, juin, juillet, c'est ça que vous voulez dire? Oui, D'accord. Et ensuite, on vous a proposé au même endroit ou une autre place? non, une autre place dans un autre métier. Dans un autre métier. Mais vous avez parlé que vous voudriez refaire un apprentissage dans le sport, c'est ça que vous avez dit? Non. Oui, Ah, c'est justement dans ça qu'on me propose, parce que maintenant je suis dans le commerce, oui. et puis le nouvel apprentissage, ce serait justement dans le sport. Et là, vous devriez faire combien d'années ou combien de temps d'apprentissage?
Alors, soit 2 ans ou 3 ans. 2 ans si je réussis l'apprentissage actuel et 3 ans si je le rate. D'accord, je ne veux pas être indiscret. Pour quelle raison changez-vous d'apprentissage? Ce que vous avez fait ne vous convainc pas? Vous avez envie de faire autre chose? Ça ne me regarde peut-être pas, mais vous avez envie d'aller dans d'autres choses? Vous n'êtes pas très satisfait de tout ce qui est commercial? Ou c'est juste comme ça une envie Alors, si vous voulez, de base, j'ai toujours voulu faire dans le sport, mais D'ac- ça s'est pas présenté. D'accord. Et Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas faire employé de commerce? Alors alors, je j'ai comprends. fait l'apprentissage. Et Hmm. puis j'ai remarqué que c'était pas du tout pour moi, quoi. Alors Rester assise j'ai toute la compris, j'ai journée. compris, vous avez fait ça en se disant, bon, c'est mieux de faire ça que de rien faire du tout, donc je fais ça, ça peut toujours Voilà. être utile, mais maintenant, c'est Oui, souvent comme ça, hein, et maintenant, l'opportunité s'est présentée de pouvoir aller dans ce que vous vouliez finalement, c'est ça? oui, D'accord. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai déjà posé la question, est-ce que c'est bien d'aller dans ce domaine de sport? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Mais je suis peut-être un peu curieux, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais quand vous parlez d'apprentissage dans le sport, c'est dans les bureaux d'une association de sport. C'est pas, Non, c'est pas aller non, non, faire du non. footing ou j'en sais rien. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce que vous appelez? Alors, non, non, c'est coach sportif. Donc, ça veut Ah, dire que vous faites autant, vous coachez les gens, vous êtes dans un club de fitness, vous donnez des ok, ok, exercices, vous faites d'accord, des plans ok. Dans alimentaires. le coaching, dans le sport, d'accord. Vous m'avez dit quoi comme chiffre? 4. Merci. Ou pas encore 2, 3, 4. Ah oui, ça oui, parce que je disais, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le sport? Oui, j'imagine qu'il y a des choses. Alors, ça vous dit, vous savez que je suis quelqu'un de très direct et je dois vous dire ce que je vois, ça vous dit que ça ne sera pas facile. Vous le savez, ça? Ce Alors, sera est-ce que c'est pas pour le financier aussi? Parce que le fait qu'on fasse 2 apprentissages, c'est peut-être pas. Alors, je sais pas si vous êtes encore chez des parents, 3, ou bien. Ouais. Alors oui, alors de toute façon, ça c'est aussi pour ça que j'hésite, hein. Financièrement, ça va pas forcément s'améliorer. Bah oui. Ça c'est clair et net. Je Ben vais encore moins gagner que ce que je gagne. ouais, Donc alors voyez, là, c'est pour ça que je dis, alors je pense que c'est ça effectivement, parce que ça parle de travail et de pas de difficulté, mais ça sera pas facile parce que bon, on est de faire un apprentissage, on gagne jamais des 1000 et des cents, puis on se dit bon, c'est fini l'apprentissage, maintenant je vais trouver une place puis avoir un salaire d'employé. Mais vu que vous repartez dans un apprentissage, il va de soi que vous n'allez pas gagner beaucoup et ça sera peut-être pas facile. Alors, c'est pas négatif, ça dit simplement ça sera pas facile, mais ça je le comprends. Mais par la suite, vous aurez des satisfactions. Alors, moi, je dirais ça vaut la peine, mais le chemin de ces. Alors, c'est 2 ou 3 ans, vous dites? oui, Alors, entre 2 et 3 ans. c'est difficile à dire si ça parle. Alors, si vous faites en 2 ans, ça veut dire que la première année sera un peu compliquée. Si vous le faites en 3 ans, une année et demie, c'est pas compliqué, comment dirais-je? C'est pas que c'est insurmontable. Ça veut dire, alors est-ce que c'est pour le côté financier, est-ce que c'est d'autres choses? Ça sera pas très facile. Mais par contre, après, quand vous irez de l'avant, puis on voit la réussite à la fin, c'est ça qui est bien. Parce qu'effectivement, si j'avais vu dans le jeu, oh là là, vous engagez dans quelque chose, mais ça va être catastrophique, vous allez abandonner, et puis ça ne sera pas pour vous finalement, alors que vous aviez envie de faire ça. On pourrait se dire, quand on a une envie de faire quelque chose, des fois c'est aussi dans la tête, mais une fois qu'on le fait et qu'on est dedans, on se rend compte peut-être, oh là, c'est pas vraiment pour moi finalement. Alors, vous avez vu que le commerce, le commercial ou employé de commerce, c'était finalement pas trop votre truc, mais peut-être que vous faites ça en ayant une idée dans la tête, parce que des fois, quelque part, en disant, comment dirais-je, on sublime, on se dit, ah, mais ça, le sport, ça va être génial, puis finalement, c'est peut-être pas forcément ça. J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit ça pourrait, mais je vois que, alors ça, c'est si ça avait été négatif, mais je peux pas dire ça, justement, donc c'est pas ça que je dis, je disais, si ça avait été négatif, la finalité, j'aurais dit, ne vous lancez pas. Mais moi, je vous dis oui, malgré les difficultés. Enfin, quand je dis difficulté, parce qu'il faut partir dans un apprentissage, etc. Ça, comme tout, les débuts, c'est pas facile, mais après, on voit la réussite et on voit que vous arriverez à ce que vous voulez faire. Voilà. Je dirais même ce que je vois dans le futur, mais ça, c'est pas tout près, c'est peut-être dans 10 ans, 8 ans, 15 ans, 7 ans, ça c'est difficile à dire. Je dirais même que vous arriverez un jour à travailler de façon autonome ou indépendante dans ce domaine-là.
Mhm. Ça vous... Bah, parce que, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu, je sais pas tellement comment dire ça, c'est assez drôle parce que ça fait presque bah, justement 5 ans que bah, j'avais fait des stages dans des fitness, j'avais postulé justement Oui, pour faire cet apprentissage. oui. On m'a toujours refusé avec bah, plein d'excuses différentes. Alors après, je me suis dit, bah, je vais partir dans le commerce, puis j'ai complètement mais lâché prise. Mhm. Et puis là, d'un coup, quand j'arrive presque au terme de ma formation, On vous on me propose remet ça un... sur mon chemin. Voilà, donc je sais plus finalement quoi y penser. Voilà, autant il y a des choses positives et négatives, mais je me dis, je sais pas, ouais, Après, je suis un petit peu perdue. moi, j'aurais une question quand même, parce que là, je connais pas tout non plus, comme tout le monde. Je n'ai pas la prétention de te connaître. Je sais qu'avant, il y avait... Parce que comme vous avez déjà fait un apprentissage, repartir pour 2 ou 3 ans, c'est pas facile. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire, vous savez, avant, alors je sais plus si c'était l'article 43 ou 57, il y avait un article qui permettait de faire un deuxième apprentissage, mais concentré sur une année. Est-ce que vous n'avez pas de possibilité de faire ça? Oui, alors justement, c'est de base l'apprentissage, il est sur 3 ans, mais si au mois de juin je réussis mon CFC d'employé de commerce, Oui. je peux réduire en fait et gagner 1 an, donc je ferai Ah, l'apprentissage dans le sport, mais sur 2 ans. Mais ça justement, c'est encore, je dois encore attendre pour pour voir pas. si j'ai réussi ou pas mon D'accord, alors CFC. on va regarder, mais ça me semble plus intéressant parce qu'effectivement, 3 ans, c'est long, hein. Même 2 ans. Alors Mais c'est mieux deux que oui, trois. C'est mieux deux que trois, je suis d'accord avec vous, hein, madame. justement, là, je l'aurais pas forcément fait. Après, je me dis, j'espère vraiment avoir mon CFC. Et puis, bah là, justement, refaire sur 2 ans. Puis après, je me dis, si je fais quelque chose que j'aime, est-ce que ça va peut-être pas justement bah, passer un peu plus vite? Puis c'est pas, Oui, on recule pour mieux tout à fait, avancer tout à fait. après, Non, je non, me comme je dis. disais tout Donc, à l'heure, ça ne vous concernait pas, mais on voit qu'il y a la réussite. Mais c'est vrai que si on peut raccourcir les choses, parce que voilà, 6 ans d'apprentissage, c'est long quand même. Et puis, effectivement, je pense que dans tout métier, ce que vous avez fait au point de vue commerce, commercial ou employé de commerce, il y a des choses qui vont vous servir. Si vous devez tenir une comptabilité, ou je dis n'importe quoi, ou faire de la correspondance, ce que vous avez appris dans l'employé de commerce va aussi vous servir parce qu'il y a sûrement une partie administration dans ce que vous allez faire dans le sport aussi, hein. Donc il y a aussi, voilà. Donc je pense que vous avez des choses qui sont déjà certaines acquises ou plus ou moins acquises après vu que c'est le domaine du sport, c'est différent de là où vous étiez. Mais c'est drôle hein, quand même la vie parce que c'est vraiment. c'est souvent qu'on on se dit, bon, ben, comme vous avez dit, on lâche, tant pis, paf, et ça vous tombe On va- dessus. C'est incroyable, j'ai trouvé ça hilarant. Je me suis dit, mais c'est. Ah, ouais, Vous savez, c'est incroyable. je vais vous raconter une anecdote qui intéressera nos téléspectateurs. Quand j'étais jeune, que j'avais 13, 14, enfin pas 13, 14, 15, 16 ans, je voyais tous mes copains avec des copines, tout ça. Puis moi, bon, j'étais très timide à l'époque, ça ne marchait pas. Mais aucune fille voulait sortir Mhm. avec moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis moche ou quoi? Puis je crois pas, mais bon. Puis ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. J'ai eu une copine et paf, et là, et c'est là, c'est là qu'elles arrivent toutes en même temps. J'étais Oh obligé de mon leur dire, Dieu. mais non, mais j'ai quelqu'un. Et puis même quand j'étais marié, alors je pense que beaucoup de gens le savent, une fois que vous êtes marié, que vous avez des enfants, les opportunités que vous avez, et quand je voulais vraiment, ben j'en avais pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça me faisait penser à ça. Mhm. Vous vouliez quelque chose, on vous a dit non, 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 non. Après, vous faites un apprentissage et paf, la chose arrive. Mais des fois, la vie, c'est comme Arrive. ça, effectivement. Ouais, c'est Bon. pas, on comprend pas toujours. Alors, on va C'est peut-être vrai. regarder, si vous permettez, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez savoir, si vous allez réussir cet apprentissage, en fait. Et puis, Oui, est-ce que les examens sont quand pour ce que vous faites aujourd'hui? ils sont au mois de juin, première semaine de juin. Et vous aurez les résultats en août ou quand à peu près? Non, milieu juin. Milieu juin Deuxième, déjà. Ah, troisième ok, semaine de d'accord. juin. Ok. Alors, on va aller voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Moi, j'ai aucun. Non, il n'y a aucun problème. Juste voir quelque chose. Bon, c'est pas facile, hein. Je révise, mais pour certaines choses, je me fais pas de soucis, mais après, pour d'autres, je me dis, Ah, c'est marrant, ouais, vous prenez un peu à l'avance ce que je vous allais dire. On voit qu'il y a des matières qui sont plus délicates que d'autres. J'allais vous le dire maintenant, mais vous l'avez dit à l'avance. Donc, on voit la réussite générale. Vous allez réussir.
Est-ce que peut-être, je veux dire comme ça, si plein de branches jouent et puis qu'il y en a une qui est un peu plus faible, ça se comprend, je ne sais pas. Mais on voit que effectivement, je dirais par conseil et par les cartes, enfin c'est pas un conseil, que effectivement travailler peut-être ce qui pêche le plus, ou là vous avez plus, parce qu'on a souvent tous une matière qui est plus Oui. difficile où on a plus de peine à ce que ça rentre. Donc travailler bien cette matière-là, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler les autres, mais s'il y a des choses qui sont déjà acquises, donc vous le révisez, comment dire, superficiellement, mais vous vous attaquez un petit peu à ce qui pêche. Quitte, je vois aussi quelqu'un qui pourrait vous aider. Je ne sais pas si vous avez des collègues de cours ou je ne sais pas, ou quelqu'un, ou des profs, ou quelqu'un, Oui. parce qu'on voit qu'on pourrait vous aider ou à qui vous pourriez encore. C'est comme si on me disait, renseignez-vous, posez des questions, soit, je ne sais pas si c'est les profs ou des collègues de cours ou votre maître d'apprentissage, je ne sais pas, j'imagine que vous en avez un, j'imagine. Alors non, c'est un Hmm. petit peu compliqué. Hmm. Là, je suis en candidate libre, mais j'ai une Hmm. amie qui était dans ma classe Ah ben l'année voilà. passée et puis je répète toujours avec elle. Donc, Alors je pense que ça doit être très faites-le, parce qu'effectivement, on voit, souvent c'est comme ça quand on est en groupe, quand on est plusieurs personnes, vous allez être plus forte dans certaines choses qu'elle, elle n'est pas, puis elle est peut-être forte dans certaines choses que vous n'êtes pas, et on peut faire ce qu'on appelle un échange, et donc ça oui. devrait, voilà. Mais ça va aller, moi je vois la réussite, il n'y a pas de, il n'y a pas de quiproquo, ça va aller, simplement, effectivement, il semblerait qu'une, peut-être deux branches, mais je ne suis pas sûr, ça c'est difficile, ce serait peut-être un petit peu plus délicate, mais sans plus, hein, voilà. Mhm. Mon ressenti, j'ai un ressenti un peu plus précis. Une branche serait raclette, que je sais pas comment on dit, juste, voilà. Et l'autre Mhm. serait un petit peu en dessous. Et c'est celle-là et celle qui est raclette qu'il faut travailler le plus. C'est un peu logique Il et faut normal ce travailler. que je dis, ça me semble logique. Ouais. Mais c'est celle-ci qu'il faut bûcher le plus, revoir les choses, et puis avec cet habit, effectivement. D'autres questions peut-être? Alors oui, peut-être juste une dernière au Oui, niveau justement de cette classe d'apprentissage dans le sport oui. avec les collègues. Est-ce que ça pourrait quand même bien passer? Est-ce qu'il y aurait en général en fait, est-ce qu'il y aurait pas trop d'histoires Vous ou voulez dire avec les futurs collègues dans le domaine du coaching ou du sport, en fait, c'est ça. Si ça va bien passer, voilà. c'est ça. OK. Oui, si ça Vous, pourrait bien se passer. vous-même, vous faites du sport aussi un petit peu? Oui, Oui, depuis, je fais de la musculation et du j'imagine. fitness, mais plus de la musculation depuis 6 ans déjà. Puis justement, bah, ils me connaissent parce que je m'entraîne là. D'accord. Donc voilà, mais c'est pas qu'ils sont pas bien, hein, mais des fois, bah voilà, quand on est ami avec des personnes et puis qu'on les connaît bien, alors ça peut être un avantage comme un désavantage de Parce que, travailler avec. excusez-moi, vous iriez là où vous vous entraînez ou c'est ailleurs? Ou ça serait là Non, quand? c'est là où Ah, En fait, si vous voulez, c'est un club qui a plusieurs... En fait, c'est une chaîne de fitness qui a d'accord. plusieurs clubs à travers la Suisse. OK. Puis dans un des clubs où j'ai l'habitude d'aller, ben, en fait, ce serait là que j'aurais la place. D'accord. Alors, ouais, je comprends, parce que des fois, quand on connaît les gens, alors est-ce que ça se passerait bien au point de vue collègue Il y a beaucoup de personnel dans ce club, là, dans celui-là où vous irez? Alors, je crois qu'ils sont 4 ou 5, mais il y a 2 personnes qui vont partir normalement. Donc après, il serait 3 peut-être. Homme ou femme? Alors c'est mélangé, C'est mais mélangé. beaucoup plus Alors, d'hommes que de femmes. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Ouais. Alors, ça dit bien, c'est bien ce que je pensais aussi. Vous devrez faire votre place et vos preuves. C'est un peu normal, hein, c'est logique, hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme tout, même s'ils vous connaissent, il faudra faire votre place, montrer ce que vous savez faire, pas seulement quand vous faites vous des exercices, mais quand on coach des gens ou quand on aide des gens ou quand on voilà donc ou selon ce que vous devrez faire, il faudra faire vos preuves là-dedans, il faudra du temps, mais vous allez être bien appuyé par quelqu'un et puis c'est vrai qu'à un moment, je dois quand même dire qu'à un moment de votre apprentissage, vous aurez un peu des doutes, vous dites, oh là là, est-ce que vraiment j'ai bien fait d'être là ou d'aller ailleurs? Mais finalement, ça dit que ça va aller. C'est vrai qu'il y a un petit peu de, comment on peut dire, c'est pas trop négatif, mais il y a quand même un peu ce qu'on appelle de confrontation avec certaines personnes.
En tout cas une, peut-être deux. totalement. Ça vous parle? Oui, oui, alors oui, moi je pense que c'est une Oui, fille. Je sais pas oui. du tout pourquoi, hein. Bah, justement, j'avais déjà fait un stage là-bas. Puis, ouais, peut-être une ou deux personnes, mais une fille En tout qui cas, une. travaille Oui, là-dessus, parce elle est que là, la fille en plus. Et puis, il y a peut-être une autre personne oui, qui sera moins que cette fille, qui sera, voilà. Mais moi, je dirais la oui, principale, je sais pas si on peut dire difficulté, la principale contrariante, c'est cette personne, cette fille. L'autre personne est plus une personne qui se laisse un petit peu, comment dirais-je, influencer, et puis qui suit un peu le mouvement. Si on lui dit de dire blanc, il dit blanc. Si on lui dit de dire noir, il dit noir. Il n'a pas beaucoup de caractère. ouais. Quand je dis que le Alors ça, caractère, voilà. c'est totalement Mais oui. cette fille, elle est un petit peu spéciale, effectivement. Elle reste, cette fille. Alors oui, 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 elle reste. Puis oui, dès le début, j'ai senti en fait que ça passait pas. Alors je lui ai pas beaucoup parlé, Mm. mais l'histoire est assez compliquée. Donc j'ai tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Donc je me suis dit ouais, là c'était pas, voilà, j'avais un peu des doutes sur ça. Puis je me suis dit là c'est pas très très bien. Elle a un C'est peu voilà, votre c'est pas âge, elle est très. plus âgée, Alors si vous voulez, pour vous expliquer, elle a le même âge que moi et puis en fait, elle sort avec une personne qui fait de la musculation. Et si vous voulez, moi, il y a quelques années de ça, j'avais un petit peu flirté justement avec cette personne, Alors, je mais ça questionne. n'avait rien donné. D'accord, mais elle l'a su. Voilà, donc alors je sais pas. Moi, je pense que oui. Lui me dit que non. Mais alors maintenant, entre lui et moi, il y a rien du tout, vous Oui, tout voyez. à Mais fait. Non, non, bah, mais il j'ai est bien toujours compris. là. Mais Puis j'ai bien senti, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce qu'elle aurait 20 ans de plus, ça n'a rien à voir, mais vous avez un peu le même âge. Il y a un petit peu oui. de jalousie et de compétence, on va dire. Mais bon, moi, ben, je ressens quelque chose. Alors bon, ça c'est bien. Alors ça c'est bien. Si vous voulez, au départ, ça sera comme ça, mais à mesure que vous allez être là-bas, je pense que les choses vont se calmer et vous finirez. Alors ça c'est bien. Vous finirez par mieux vous entendre. Voilà. Alors ça c'est bien. Mais il faut du temps. Ça va pas se faire claque comme ça en un claquement de doigts. Il faudra du temps, peut-être plusieurs mois, Mhm. jusqu'à Bon ce après, qu'elle comprenne vraiment comme vous êtes, et peut-être vous allez aussi comprendre comment elle est, et vous arriverez à vous parler mieux, et puis à être... je ne dis pas que vous allez devenir les plus grandes amies du monde, je n'ai pas dit ça non plus, mais ça ira mieux. Les rapports seront ouais, corrects, ils seront je- joviaux, et il y aura plus cette chose un petit peu, cette crainte ou cette jalousie va un petit peu, je dis bien un petit peu disparaître, ce qui va améliorer vos rapports. Voilà. Mais il faudra un peu de Mhm. patience. Alors, voilà. C'est peut-être pour ça aussi Mhm. que j'ai vu, alors je commence à comprendre les cartes que j'ai vues auparavant, qui disaient que peut-être dans quelques mois, alors quand vous aurez commencé, je ne sais pas quand vous commencerez, au bout de quelques mois, vous allez peut-être vous dire, oh là 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 là, est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'à cause de cette Mhm. personne qui au début sera un petit peu sèche et un petit peu contre vous, vous allez vous poser des questions, mais moi je ressens que vous allez pouvoir arriver à gagner sa confiance, à pouvoir parler. Peut-être vous allez faire une sortie une fois les deux, puis vous allez dire ah mais il faut qu'on arrête. Non non mais finalement t'es quelqu'un de Ou sympa. alors oui, mais alors ça, je pense pas Mais du tout. Mais mais c'est attendez, ambitieux, non mais pas tout de suite, pas tout de suite. Mais je pense, mais vous verrez. Moi j'ai ressenti qu'à un moment, alors même je sais que des fois quand on s'aime pas avec quelqu'un, on se dit oh là là jamais. Mais les choses vont mhm, changer. Et encore une fois, je n'ai pas dit non plus que vous allez vous prendre dans les bras et devenir des sœurs. Non, non, c'est oui, pas à ce point-là. Mais vous arriverez. C'est marrant, je reçois une sortie, mais pas toute seule. C'est comme si vous faisiez une sortie de groupe avec les autres. Et une sortie de finalement, ça boîte ou comme passera ça. un petit peu mieux. Voilà. Mais un petit peu mieux. Hein. Encore une fois, je n'ai pas dit que ça serait le grand amour non plus. Hein. Bon, après, vous voyez, c'était eux, hein. Moi, parce que moi, voilà, je savais très bien que c'était sa copine. Moi, bah, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que, bah, très clairement, pour moi, l'histoire, elle est réglée depuis longtemps. Mais Mhm. après, bah, j'ai vu que c'était elle, bah, en fait, voilà, qui, sûrement, elle a dû savoir, ou je sais pas, entre ce qu'on lui a dit. Mm. Puis c'est elle qui, tout de suite, voilà, Vous hein, a savez, sorti les dents, était très froide, distante. Moi, je dis, moi, ça me va, hein, je fais mon travail, et puis moi, voilà. je Mais pense que oui. Les gens, j'avais ils quand même un parlent, peu les gens, ils de... blablabli, blablabla, puis c'est peut-être même quelqu'un qui, c'est pas forcément un collègue, ça peut être quelqu'un qui vient au club, qui a su que vous aviez, ou que vous Ouais. intéressez, ou qu'il y avait quelque chose, ou qui avait, ou que vous étiez proche, et puis qui était lui dire, ah, tu sais que ton copain, avant, ouais, bah, voilà, les gens, blabla, au lieu de se mêler de leurs affaires, voilà, ils sont toujours à foutre la merde, comme on dit chez nous. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement?
ou pas? Non, ce sera tout pour moi. Super. D'accord. N'hésitez pas. Alors, quand serez proche, vous passez quand vos examens? Vous avez dit début juin? Oui. D'accord. Si vous avez besoin d'une protection, parce que c'est pas un secret là, moi je dirais plutôt une protection, mais ça je pense c'est un peu vite, on a encore un mois, peut-être une semaine avant, entre 2 jours et une semaine avant, si vous voulez faire une protection pour l'examen, que vous soyez un peu plus détendu, parce que alors ça vous, comment dirais-je, ça vous fait un peu peur ces examens ou bien ça va? Alors oui, ça me fait peur, mais plutôt Alors je connais un peu comment ça se passe, mais Hmm. ce qui me fait peur, en fait, c'est l'échec, parce que là, j'ai clairement pas le droit à l'échec. Bien Donc sûr. pour l'instant, ça va, mais vous voyez, plus on avance, Alors, plus je commence à stresser. moi, je sais pas pour vous obliger à m'appeler. Vous faites comme, ou bien vous rappelez ici quelques Oui, jours avant, et, et oui, puis ou bien vous faites le concours, etc. Et puis on fera une protection pour quand vous. Alors, oui. vous me direz, alors j'ai l'examen, je dis n'importe quoi, le 4, le 5, le 6, le 8 juin. Alors, vous commencez quand? Vous dites début juin? Alors le premier examen, c'est le 3 juin. En fait, j'ai 3 dates, le 3, le 6 et puis le 10 juin. Alors rappelez-moi bien avant, parce que je dis déjà, Oui, je vous le dis, puis comme ça les gens l'entendent aussi, du 1er juin au 15 juin, je serai absent. Donc d'accord. Alors, appelez-moi à avant, fin mai, quoi. fin mai, voilà, fin mai, appelez-moi. D'accord. Parce que si vous m'appelez le 2 Mhm. ou le 1 ou le 2 juin, je serai absent, je prends un peu de repos et de D'accord. vacances, donc je ne serai pas là. Donc je vous le dis déjà, comme, Oui, pas que vous dites, ah ben demain j'ai un examen, c'est le 3 juin, je vais l'appeler. Ben, vous ne pourrez pas m'atteindre. Hein. Donc du 1er au 15, je serai pas oui. là. Je reviens à partir du 16 et je serai jusqu'à la fin du mois de mai. Mais après, je prends quelques jours de... Voilà, c'est les seules vacances que je vais prendre cette année, mais je vais les prendre. Voilà. OK? Mhm. D'accord? Oui, Belle soirée à d'accord, vous. super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci à d'avoir vous, Bruno. d'être Bonne passé. À soirée. vous et Merci puis tout de beaucoup. Au bon. revoir. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Comme je l'ai dit auparavant, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez bien sûr de vous inscrire au concours TVM3. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et qu'est-ce que vous gagnerez? Une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer sauf l'inscription. On va se quitter quelques instants parce que vous avez l'habitude, vous savez pourquoi? Une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous serons là jusqu'à 22 heures, pas de souci. Appelez au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, donc les gens qui sont en bas de votre écran, le 2 plus après suivi de leur code PIN, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je disais tout à l'heure, en attendant l'appel suivant, que nous avons un site internet magnifique où vous pouvez aller voir les replays, ce sont les anciennes émissions. Vous pouvez aller voir notre boutique, on en parlera si on a du temps. Et le reste, je vous le dirai tout à l'heure, puisque les cartes prépayent, puisque on a tout de suite un appel qui nous arrive. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train... Euh, c'est un endroit, et puis je suis en train de noter les coordonnées. Oui, oui. L'autre personne, c'est 28 ou 28? 28, oui. Voilà. Et puis 55, c'est ça? C'est ça. Ah, excusez-moi, je vois. Si on arrive à mettre les dates un peu plus grosses, ça serait bien. OK, alors, j'ai tout.
Bonsoir madame, bienvenue. Que puis-je pour vous? Bonsoir. Quelle est votre question ce soir? Dites-moi. Alors, bon, vous pouvez m'appeler Martine. Je vous appelle Martine, pas de Euh, souci. voilà. J'ai un conflit avec cette personne, Oui? un conflit familial assez conséquent, et je voudrais savoir comment vous voyez l'évolution. Alors attendez, je vous entends assez mal. Donc vous avez un conflit avec cette personne. Qui est-il ou qui était-il pour vous? C'est mon frère. Votre frère. C'est un frère. Oui, Donc vous oui. avez un conflit. Je ne veux pas être indiscret. C'est par rapport à un héritage, c'est par rapport à une discussion, C'était un premier héritage, et puis un conflit familial, voilà, par D'accord. rapport à ma mère. Depuis combien de Et temps ma vous êtes... mère, Oui? moi, ça fait 12 ans que je ne l'ai pas revu. Et là, il vient de réapparaître parce que ma maman est partie dans une maison et il vient de réapparaître, comme par hasard. Mhm. Et vous vous êtes parlé et tout, ou bien pas Ah, trop? moi, je lui parle pas. Non, non, moi, je l'ai Ah, pas vu. C'est ma maman qui m'a dit, mais bon, ma maman, elle a des pertes de mémoire. Donc, vous voyez, elle est un petit peu... Elle, d'accord. ça faisait 7 ans qu'elle l'avait pas revu. Et puis, tout d'un coup, il réapparaît. Mais il a été la voir là où elle est maintenant dans Oui, ce... D'accord. oui, tout à fait. Ok. Mais et votre maman, elle l'a reconnu, ça oui, il n'y a pas eu de souci. Alors, elle l'a reconnu, mais si vous voulez, elle se rappelle pas que ça fait 7 ans qu'elle l'a pas vu. Ouais, ça Pour je elle, c'est comprends. comme si elle l'avait vu il y a 15 jours, quoi, vous Ouais, je voyez. comprends quand on a... Et dans sa tête, voilà, c'est comme ça. Alors en fait, la question, ça serait par rapport à votre frère et vous, comment ça va évoluer, c'est Oui, surtout ça. oui, surtout oui, comment ça va évoluer, parce que, bon, là, il me menace d'avocat, il me menace de juge, il me menace d'un tas de choses, donc, Un chiffre entre 1 et 6. Et oui, il a l'air très procédurier, effectivement. Un chiffre entre 1 et oui. 6, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais vous dire le 4. D'accord. Donc cet héritage, c'était par rapport au père ou c'était par Alors, rapport... le premier, c'était par rapport à mon papa, et puis maintenant, il a expressément le deuxième, vous voyez. D'accord. Mais votre Mais maman bon, est en... ma maman est encore en vie. Et J'allais dire, j'espère votre pour maman encore, est encore là, j'espère effectivement. encore pour quelques années. Vous n'allez pas me dire qu'il souhaiterait qu'elle s'en aille pour qu'il puisse hériter ou bien... Je sais pas, je sais pas. Je me pose plein de questions. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup Ouh là là là. il réapparaît. Je pense que Écoutez, c'est pour mettre un peu sa conscience vis-à-vis des gens. Je ne sais pas, mais bon, alors écoutez, moi je les veux cartes plus sont lui parler. Donc moi tout à c'est fait... fini. Donc pour moi c'est terminé. Alors moi je dirais, alors je veux pas être méchant, mais parce que voilà, c'est votre frère, c'est pas ma famille. Mais moi, je dirais Ouais. que ce qui sort, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a la carte de l'intérêt, et quelque part, Ouais. c'est comme s'il disait, j'attends plus qu'elle Ah, il parte. attend l'argent, ça c'est sûr. Ah, Absolument, ça c'est sûr. absolument. Maintenant, je vois Ouais. aussi quelqu'un derrière lui. Quand je dis derrière lui, une femme, est-ce qu'il a une femme? Oui, sa femme. Sa femme. C'est elle qui tire les ficelles, hein, je peux vous le dire. Hein. Exact. Tout à fait. Alors je ça, pense il y a longtemps Voilà, mais que je je pense le que vous sais. le saviez déjà. Si vous Ouais. voulez, votre frère, je ne dis pas qu'il est faible, il est influençable, puis il dit oui, mais tu ne vas pas te laisser faire par ta sœur, par ta mère, Nadani, il faut y aller. Exactement, Et c'est c'est elle, exactement c'est ses elle. propos. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est elle qui l'a Oui. poussé, parce que je pense que lui-même, s'il était tout seul, vu qu'il y avait toutes ces histoires, il serait peut-être pas vraiment venu comme ça, mais elle l'a poussé en Ouais. disant, mais tu te rends compte, s'il arrive quelque chose comme comme tu les vois plus tôt, ils vont tout faire pour que tu n'aies rien du tout, donc va là-bas, Ouais. montre-toi, essaye d'être Mais c'est comme ci, comme ça. exactement ça, Bruno. C'est exactement. Et se montrer vis-à-vis du personnel et tout ça, pour qu'il soit bien, pour dire, vous voyez, je suis le fils de, je viens voir, alors que ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu ma maman. Donc Ouais, là, elle ouais. vient de faire 3 mois d'hôpital. Et ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu ma mère. Et puis qui s'en fichait. Donc, à un moment donné, et tout d'un coup, bon, je l'ai quand même averti qu'elle partait dans un EMS parce que au niveau justice, je me dis quoi qu'il m'attaque, je l'ai mis au courant par courrier recommandé. quelque part. Il savait qu'elle partait là-bas. D'accord. Et une semaine après, il arrive vers elle avec des fleurs. Non, mais attendez. Oui, puis pendant Et 7 ans, je m'excuse, mais on se fout de la tête des pieds, j'allais en dire, fait. pendant 7 ans, il s'en est fichu complètement, quoi, de votre Complètement. maman. Donc, Complètement. Parce tout qu'il y a d'un 7 ans, il coup, a demandé de l'argent à ma maman, puis elle lui l'a refusé.
Ouais, Et depuis, il n'a plus de nouvelles. Ouais, Et là, c'est ça qu'il attend, malheureusement. Mais est-ce que vous pensez que vis-à-vis de moi, il va prendre... parce que bon, quand il y a eu l'héritage de mon papa, il avait pris un avocat, mais il a été débouté par l'avocat. Parce que moi, j'avais pris une notaire. Mais là, est-ce que vous pensez qu'il va continuer? Parce que bon, lui, il me fait des menaces, mais enfin, il m'insulte, là, il m'a fait un téléphone, il m'a insulté, il m'a traité de voleuse, enfin, de tout, quoi. bien. Donc, voilà, moi, j'aimerais qu'il me fiche la paix. De toute façon... Après, ma maman, tant qu'elle ne subit pas les conséquences, ma foi, de toute façon, je peux pas lui interdire d'aller la voir. Non. Et ma maman, si vous voulez, elle a pas de son monde, mais quelque part, elle me dit, Oui, tu veux que et je puis fasse peut-être quoi? que c'est... Elle va pas, va pas l'envoyer en bas les escaliers, Voilà, vous voyez, dans sa tête, pour elle, ouais. ouais, puis, ça fait 7 ans, mais ça fait peut-être 7 jours, donc mais- comme et elle puis- n'a pas trop la notion du temps, Oui, et puis une chose, si je peux voilà. me permettre, peut-être que vu l'état comme est votre maman, même si elle n'est pas bien, qu'elle ne se souvient pas des choses, c'est pas le moment de lui imposer des bagarres ou des choses comme ça. Je pense que c'est Ouais, pas tout forcément à une fait. bonne Non, chose. non. Voilà. Mais c'est vrai que lui, il est pas venu juste, ah, mais j'ai oublié, tiens, tout d'un coup, j'ai une maman, une sœur, et je vais aller. Non, ça, c'est du pipeau, c'est de l'intérêt, on le voit dans le jeu. Et puis voilà. Et puis lui, effectivement, la personne qui est derrière, donc sa femme ou sa compagne, a tout fait pour lui dire, mais tu te fais, je ne veux pas dire le mot, tu te fais avoir. Alors, oui, parce qu'elle peut pas, peut-être je suis un peu dure, mais elle peut pas me sentir, quoi. On s'est jamais entendu, on s'est jamais trop aimé, on s'est jamais trop parlé, et je sais qu'elle est aussi très intéressée. Et elle a toujours dit à mon frère, tu t'es déjà fait avoir avec l'héritage de ton père, maintenant tu ne faut pas te... Alors que tout avait été réglé donc juridiquement par une personne de loi. Après, ma chère madame, c'est le fils, on peut pas le déshériter, hein, il aura ce qu'il Non, doit. pas du tout. Bon. Alors, mais ça, c'était pas mon but. Mon but, c'est qu'il nous fiche la paix. Oui, tout à fait. Qu'il arrête ses insultes et puis qu'il arrête de passer pour le petit qui n'a rien à se reprocher, alors que moi, ça fait 14 ans que je m'occupe de ma maman, qu'elle est veuve, que je m'occupe de ma mère et que lui, il n'a jamais levé le petit doigt, et puis qu'il arrive comme ça pour faire, comme je dis, pour faire le beau avec un bouquet de fleurs. Moi, vous voyez, moi, ça me révolte, quoi. Ça me révolte. Je comprends. Je me dis qu'il y a des gens comme ça, je comprends pas, quoi. Je comprends. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il me fiche la paix, parce que là, il m'a menacé d'avocat et tout. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Mais menacé d'avocat, pourquoi? Parce qu'il veut Parce qu'il m'accuse, parce que vous comprenez, moi, je m'occupe de toutes les affaires de ma mère, en fait. Oui. Au niveau finance, j'ai procuration partout. D'accord. Puisque ma maman, elle a plus tellement sa tête. Il faut bien que quelqu'un gère les comptes, les factures. Il faut bien qu'on s'occupe de tout. Puis il pense que vous allez vous servir et vous mettre de l'argent dans la poche, c'est ça en fait. Alors il dit que je vis bien avec l'argent de ma mère, alors que tout est... Vous voyez, mais tout est répertorié. Donc j'ai les comptes, j'ai les factures, je paye les factures, tout est dans un classeur et tout. Voilà. Et il m'a dit, de toute façon, tu vis bien et on se reverra devant le juge. Donc, j'ai dit, quand tu veux, Oui, de toute façon, vous avez les preuves, vous avez les paiements, vous avez ce qui lui reste d'argent. Moi, j'ai les comptes bancaires, j'ai toutes les dépenses que je fais pour ma maman, parce que il y en a pas mal maintenant, vu qu'elle a aussi fait 3 mois d'hôpital. Il y a les factures, elle a une maison, donc j'ai aussi des factures qui arrivent. Il y a des factures pour l'entretien de la maison, il y a un jardinier, je dois bien prendre quelqu'un. Donc, voilà. Je prends l'argent sur le compte, je mets la facture, j'agrafe, c'est dans un classeur. Tout est au centime près. Voilà. Vous avez je dépose 20 francs d'argent de poche pour ma maman, je marque 20 francs d'argent de poche, voilà. Vous avez un avocat ou un notaire, vous dites Non, et j'avais un notaire, mais celle qui a défendu pour mon papa, elle a... Vu que ça s'est très très mal passé justement avec mon frère, elle m'a dit qu'elle voulait, qu'en aucun cas, elle ne prendrait l'affaire de ma maman. Donc, j'en prendrai un autre. Mais vous voyez, au prix où sont les avocats et tout, j'estime que je suis clean. Donc, j'estime que je suis clean. Donc, je n'ai pas à prendre un avocat pour ma part. À 300 balles de l'heure, non. Moi, ce que je ferais... exclu. Chère madame, moi, ce que je ferais, si ce n'est pas à travers un avocat ou quelqu'un ou un juriste, c'est de faire une lettre recommandée
avec garder copie, tout ça, au cas où vous dites tout ça. Je me suis occupé de maman pendant 14 ans. Oui, Toi, oui. tu n'as rien fait, mais rassure-toi, tu es le fils, tu auras ta part. Et puis tous les comptes sont à disposition. Il n'y a pas un franc qui a disparu. Tout est là, tout est comptabilisé. Tu peux m'attaquer dans tout ce que tu veux. J'ai les preuves. Je n'ai jamais rien pris pour moi. Si vous avez pris pour aller boire un café, c'est autre chose. Mais tout est là, tout est comptabilisé. Tu auras ta part. Tu es le fils. Un fils ou une fille ne peut pas être déshérité. Mais fiche-nous la paix. Attends ton heure. Le jour où maman ne sera pas là, tu recevras ta part et point final, on n'a pas besoin de se revoir. Mais moi, je lui ferai une lettre bien pondue et puis que vous ayez... Parce que si vous voulez, c'est toujours la même chose. Quand on blabla par téléphone, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais bon, moi, j'ai une lettre de mon frère qu'il a écrit il y a 10 ans, 8 ans à ma maman, en lui disant qu'il ne voulait plus rien savoir d'elle. Donc, il a écrit textuellement sur la lettre, je ne veux plus rien savoir de toi, tu n'es plus ma mère, et en aucun cas je ne viendrai à ton enterrement. Ben voilà. Est-ce qu'un fils écrit ça à sa mère? Non, et puis apparemment il a oublié ou il a changé d'avis, ou alors il a oublié cette lettre. Alors il a la lettre, moi j'ai la... Heureusement, je ne l'ai pas retrouvée chez ma maman, mais j'ai la photocopie. Ouais. Donc, elle est précieusement gardée. Et le jour où il se passe quoi que ce soit, je dirais, non, mais c'est pas... Alors, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, je l'écris sur la colère. J'ai dit, même sur la colère, on n'écrit pas des choses comme ça à sa mère. Ben, on peut lui dire qu'on est fâché et tout, mais pas lui dire, je ne viendrai pas à ton enterrement. Il y a 8 ans en arrière. Et que tu n'es plus ma mère, parce que ça, c'est pas des choses à dire. Et tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus ma mère. Voilà ce qu'il lui a écrit. Donc, et puis maintenant, il arrive avec un bouquet de fleurs. Je ferai une lettre bien pondue en lui expliquant que vous avez tous les comptes à disposition. Ah oui, mais maintenant, je fais tout par écrit. Je lui envoie tout recommandé parce qu'au téléphone, je ne peux pas lui parler. Il hurle au téléphone. Il m'insulte. Donc, je fais des lettres. Je fais recommander. Comme ça, il ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu. Voilà. Et puis, moi, je me dégage au niveau judiciaire. Mais ce que je voulais savoir, c'est s'il allait me ficher la paix, en fait. Alors, on va quand même regarder ça. Il va continuer. Et puis, vous lui dites dans une des lettres que vous ne voulez plus être appelé ni harcelé parce qu'il est malhonnête et que si ça continue, vous déposerez plainte parce qu'il n'a pas à vous insulter ni quoi que ce soit. Il aura sa part qui sera sûre, mais ça sera sa part de ce qui restera et que vous dites, moi, j'ai tous les comptes à disposition pour le juge, pour les avocats, s'il faut. Tout est là, j'ai tout tenu en ordre. Et puis voilà, il ne manque pas un franc. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qui va vous lâcher et ce qui va vous ficher la paix. Je vais vous donner le 6, tiens, pour changer. Le combien? Le 6. D'accord. Mais vous pensez qu'il réapparaît. Pourquoi? Parce qu'il sent tout d'un coup que, oulala, la maman... Parce qu'il veut se disculper vis-à-vis des gens, vous comprenez? Que quand il va trouver ma maman, là-bas, les infirmières le voient. Ah, mais après, il dira, oui, mais je suis venu voir maman, je ne l'ai pas laissée. Voilà. Alors que tous les voisins de ma maman, j'ai 4 voisins qui peuvent attester que ça fait 7 ans qu'il n'a pas mis les pieds. J'ai des voisins qui peuvent l'attester. Bon, après, on ne peut pas l'empêcher d'aller... Et quand il vient, il me dit, oui, mais tu t'es débarrassé d'elle. Alors, venir me dire que moi, je me suis débarrassée de ma maman alors que j'ai dû la mettre à contre-cœur parce qu'elle n'a plus trop sa tête, je ne peux plus la laisser toute seule. Donc, à un moment donné, je m'excuse, mais vous savez, dites une chose à votre frère. Toi, tu dis que je m'en suis débarrassée et toi, tu l'as abandonné. Dites-lui ça. Oui, exactement. Alors maintenant, il réapparaît, puis il dit aux gens, ah mais moi je suis allée la voir, puis aux infirmières, mais bonjour, je suis le fils de... Vous voyez? Donc voilà. C'est facile. Moi, malheureusement, parce que, comme j'ai dit, votre frère a l'air très procédurier, puis il croit qu'il va gagner tout. Moi, vous serez... Alors, il est sûr. Ouais, même si il m'a dit, j'ai des preuves, j'ai toutes les preuves, comme quoi tu prends... J'ai dit, mais t'as quoi comme preuve? Mais il n'y a aucune preuve. Mais il n'y en a pas. J'ai dit, ma mère me donnait 20 francs par semaine pour l'essence de la voiture parce que je faisais les courses, que je l'amenais chez le docteur, chez l'ophtalmo, la pédicure, je faisais ses commissions, son ménage.
Mais attendez, moi, si j'étais méchante, je pourrais dire le jour où elle est plus là, je me suis occupée 10 ans de ma mère, maintenant je veux 10 ans de salaire, hein. Ben oui, 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 non, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Mais par contre, je pense que, parce que lui, il croit avoir tous les droits et avoir raison, il va saisir Oui, certainement un juge ou un avocat, vous serez obligé. Vous savez, je vais vous dire, vous serez peut-être obligé d'en prendre un, mais celui qui perd, il doit payer c'est lui qui devra ouais, payer oui, les oui, frais tout à fait. d'avocat. Alors voilà, vous devrez le faire certainement, parce que, alors, je suis ni pour ni contre les avocats ou les juges, c'est pas une question de ça, c'est-à-dire que vous serez obligé, parce que comme lui prendra un avocat, si vous vous défendez vous-même, vous savez, ces avocats, ils ont toujours, ah, mais ceci, cela, puis vous allez être coincé. Tandis que si vous avez quelqu'un qui vous défend, il connaît les Ouais, entourloupes, il connaît tout. Vous serez peut-être, alors je sais qu'il coûte cher, mais vous serez peut-être, et puis pas maintenant, mais à un certain moment, et moi je vois plus ça au ouais, moment où votre maman malheureusement ne sera plus là, puis qui va commencer à vous attaquer parce qu'il voudrait tout prendre, d'accord. ou dire je vais prendre ce que je n'ai pas eu l'autre fois alors que c'est pas le cas, eh Voilà, ben, oui, eh ben, exactement. vous, Ouais, vous serez obligé de vous défendre et puis là, vous serez obligé de ouais, prendre quelqu'un. Mais bon, mais ça va aller. Moi, alors, ce que je voulais dire encore, c'est vrai, je pense que, je pense que pour l'instant, il va continuer à jouer, à faire son petit cinéma vers votre maman, vers vous, vers les employés. il va continuer, hein. Oui, 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 il va aller toutes les oui, semaines, je suis oui, sûre. oui, oui, oui. Mais, on voit quand même que tout ça va lui retomber sur le nez à un moment. Vous savez, Ouais, on peut faire semblant longtemps, mais à un moment ou à un autre, ça vous retombe dessus. Et puis, moi, ouais, ce que je ferais, alors, je sais bien que c'est peut-être je ne sais pas si on peut appeler ça de la médisance, les gens qui sont là-bas, à cette institution, je leur montrerai la ouais, lettre. ouais. Je leur montrerai la Alors lettre. bon, eux, ils ont été avertis, donc déjà, quand j'ai mis ma maman, donc ils m'ont demandé, parce qu'ils m'ont dit, oui, mais votre maman, elle dit qu'elle a un fils. Et j'ai dit, oui, il y a un fils, mais ça faisait donc, quand papa est décédé, après, il a été 7 ans sans voir ma maman, puisque ça fait 14 ans que mon papa est décédé. Mhm. Il a été 7 ans sans voir ma maman. En 2017, il a réapparu pour demander l'argent. Elle lui a dit non. Donc, il est revenu voir ma maman une heure de temps, elle lui a dit non. Ensuite, il n'y a plus de communication jusqu'en 2021 où il a retéléphoné qu'il revoulait de l'argent. Elle lui a dit non et il a pas rebougé. D'accord. Et là, bon, vu qu'elle était en institution, moi, si vous voulez, pour me remettre vraiment dans la justice, j'ai dit, je lui fais une lettre recommandée, pas qu'ils disent après, mais je pouvais pas aller la voir, je savais pas. Mhm, Vous voyez, mhm. parce qu'il est capable de Et, le dire, et même vous si dites ça là, fait 7 ans qu'il voit. et vous dites là que qu'il l'a- l'institution, ils sont au courant en fait. Alors je leur ai dit que donc voilà qu'il n'y avait pas tout de contact, que ma foi que c'était très tendu, mais là c'est clair que s'il arrive, vous voyez, ma maman, elle va pas le prendre puis le mettre en bas des escaliers, donc Non, elle est plus, mais non, c'est si vous vrai. voulez, elle est plus apte à réfléchir, à J'ai dire bien compris. qu'est-ce qui m'a fait, elle sait très bien peut-être dans sa tête, mais comment voulez-vous qu'elle agisse, quoi. Donc j'ai dit mais tu trouves pas bizarre qu'il est venu après toutes ces années, et elle m'a juste répondu qu'est-ce que tu veux que je dise, Ouais, voilà. ouais, ouais, bon, c'est Voyez, clair. elle va pas lui dire, bah maintenant tu pars, je veux plus te voir. Elle a plus cette force dans la tête, si vous Ouais, voulez. ouais, ouais. Pour elle, il est là. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, elle se rappelle peut-être même pas qu'il est venu hier, j'en sais rien. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. mais moi, Eh, ça me blesse énormément et ça me, Elle a quel âge, oui, votre maman? Elle a quel âge, votre maman? 91, Ouais, ouais, bon, 91. si vous voulez, hein. Donc, Puis voilà. apparemment, elle a des soucis de perte de mémoire ou de choses comme ça, Oui, d'après ce alors qu'on dans dit. le temps, surtout dans le temps, oui. Ouais, Ouais, ouais. ouais, bon. Donc vous allez l'après-midi, elle sait plus ce qu'elle a mangé à midi, vous Ouais, voyez. ouais. Donc Bon, comment moi, voulez-vous ça m'arrive qu'elle se aussi, hein, des rappelle? fois. Non, mais je veux dire que comment voulez-vous qu'elle se rappelle que ça fait 7 ans qu'elle n'a pas vu son fils, quoi. Ouais, Pour elle, ouais, elle l'a ouais. peut-être vu Mais, il y a vous une savez, semaine, vous voyez, dans sa tête. je disais Ou des fois, alors elle me le dit pas, elle me le fait pas comprendre, je sais pas, elle veut rien dire et puis ça parce que passe comme ça. Donc Parce que, chère madame, cette lettre où vous dites que votre frère avait écrit qu'il oui, ne voulait plus la voir puis que ce n'était plus sa maman, oui, moi, cette oui. lettre, comme vous avez dit, gardez-la précieusement. Parce Oui, qu'au et je l'ai au gardée moment, voilà, précieusement, oui, je l'ai mise, oui, oui. attendez, Elle est dans... au moment où il voudra faire plein d'histoires ou même à l'AMS et tout ça, Exactement. Ah, mais je vais la ressortir, ça c'est sûr. Oui, oui, ça c'est sûr. bravo. Ça c'est clair que Est-ce que je peux faire autre il y chose pour aura vous? droit.
Alors moi, j'aimerais savoir si je pourrais justement avoir une protection pour moi. Enfin, pas une protection, un secret peut-être. Pour que j'aille un peu mieux, que j'arrive un peu Alors, je pense à que... donner le tour, comme on Ouais, dit. Parce que ouais, mon état général se alors, dégrade, mais alors, je pense, si vous permettez, je pense que je vais vous faire un secret et une protection parce que la, d'accord. la protection, je vais la faire un petit peu, euh, j'aime pas dire contre, mais par rapport à votre frère qui vous fiche un peu la Oui, paix surtout. oui, d'accord, oui, Et puis le secret pour les énergies, effectivement, hein. Alors, on oui. va commencer par Oui, que je me le... sente un peu mieux parce que là, Ouais, je comprends, je vous voyez, comprends. ça tourne dans ma tête et puis je sais que je fais les choses le mieux que je... Bon, on fait jamais toujours très bien, mais je fais vraiment On au plus fait. près de ma conscience. Donc, Ce que vous avez eu raison, chère madame, c'est d'avoir tout classé, tout gardé, oui, les entrées, oui, les sorties, parce que ça, oui, effectivement, supposons, je dis comme ça, que le jour où votre maman est loin, que vous recevez une lettre d'avocat qui dit oui, monsieur tel et tel déclare que vous avez pris de l'argent, dit voilà les classeurs. Voilà. oui, exactement. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Et moi, je donnerai jamais les originaux parce qu'ils vont encore disparaître. Donc, vous faites Non, des oui, copies oui, tout à fait. ou vous Alors, dites, vous tout voulez à les fait, je fais des consulter, vous voulez les, photocopies de tout. attendez, laissez-moi finir. Vous dites, vous voulez les consulter, je viens avec, vous les regardez devant moi, faites des copies si vous voulez, mais les classeurs, c'est à moi. C'est à moi, Oui, c'est vous qui les avez faits, hein. Alors, je vais juste marquer votre prénom oui, et puis, vous êtes du 26, hein, du 9, hein, c'est oui, ça. c'est ça. Oui, oui. Et l'année 52, hein, c'est ça? 53, Trois, pardon. trois, trois. 53, pardon. Je vois maintenant. Alors, on va commencer par le secret déjà pour les énergies. Donc, vous pensez au petit Oui, carré blanc, vous le oui. visualisez, je ne sais pas si vous le voyez, mais sinon, vous visualisez le petit carré blanc et vous visualisez vous-même et vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai. C'est bon. Alors, j'y vais, chère madame. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la protection. Oui, Alors, vous pensez à vous-même, simplement, pensez à personne d'autre. Il n'y a pas besoin de penser oui. au petit carré blanc, juste vous pensez à D'accord. vous-même et je vous fais la protection maintenant. Vous me dites là aussi dès que vous êtes prête, quand vous pensez à vous. C'est bon. C'est bon, alors j'y vais. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup, Est-ce que vous avez Bruno. besoin d'un secret pour votre maman, peut-être? Ou pas? Oui, on peut lui faire, oui. Oui, oui, moi je pense que c'est bien, comme ça va l'aider aussi. Parce que Ouais. ça fait depuis combien de temps qu'elle est dans cet institut? Alors, ça fait 2 semaines, mais ça Ouais, fait depuis le 12 janvier qu'elle était hospitalisée. d'accord. Alors je vais faire pour elle. Donc vous m'avez pas donné son prénom ou la Ça commence par M, M et puis sa date de naissance, ça vous pouvez me la dire. oui, 28 11 33. 28 11 33. Oui, D'accord. Alors j'y vais, je fais un secret. Vous pensez à elle et vous pensez au, au petit carré blanc. Là aussi, vous me dites d'accord. dès que vous êtes prête en pensant à elle. C'est bon. J'y vais. Merci.
Ouais. Elle est bien, votre maman? Ou ça la travaille d'être là-bas aussi? Oui, Ouais, énormément. ouais. J'ai pas des bons ressentis, hein, mais je pense que vous en Non, doutez. Mm. oui, tout à fait. Oui, non, non, je pense qu'elle se laisse un petit peu glisser, mais Ouais, voilà. ouais. Alors, j'ai Donc, pas un très bon ressenti. Alors, je suis personne pour dire tout, on doit tous partir, oui, mais je pense que là, tout à fait. ça va pas aller des années, ça je vous le dis, hein, ça, même pas des Non, non, mois mais qui ça, se je vois très bien qu'elle descend, parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle voulait pas aller dans ces maisons, et puis là, elle a l'impression qu'on l'a mise là pour, malheureusement, pour mourir, comme on Ouais. dit, quoi. Mais je pense qu'elle Malheureusement, on se la laisse voit glisser. descendre de plus en plus. Alors après, quand, Ouais, ça c'est difficile. Est-ce que tout c'est dans à quelques fait. mois, dans une année, mais on voit que ça va pas, quoi. Puis, Oui, parce qu'en fait, moi je le vois parce que quand on essaye de faire le secret à quelqu'un qui se laisse aller, oui, la personne refuse un peu le secret. Elle veut pas être aidée. Elle veut qu'on la laisse, en oui. fait. Donc, quand je Oui, sens elle ça, veut qu'on le... Oui, oui, tout à fait. Oui, quand oui, je tout sens à ça, fait. je sais Donc, que c'est un peu, voilà. Tout ouais. bon, ma chère. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Bruno. Bonne soirée, et À puis vous merci pour aussi, tout, Bruno. merci, bon À courage pour tout et bientôt. tenez-nous au courant. À bientôt, Merci. merci, au revoir, au Merci, revoir, tout de au bon. Au revoir, revoir, au revoir, au merci. revoir. Ah là là, comment est-ce qu'on dit? On choisit ses amis, pas sa famille, hein. Je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, hein. On choisit, pardon, on choisit ses amis, pas sa famille. J'ai dit le contraire. C'est la fin, c'est la fin, non, c'est le début de la semaine, mais c'est la fin de la soirée. Bon, non, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille, voilà. Non, je dis n'importe quoi. Oui. On choisit pas sa famille. Voilà, c'est juste. Bon, alors, je vais y arriver. Ce qu'on ne choisit pas, c'est l'heure de la pub qui va démarrer dans quelques instants. Je vais vous laisser quelques tout petits instants, quelques minutes afin de tourner une petite page de publicité. Et on se revoit tout de suite après. Restez avec nous pour les appels suivants. À tout de suite. Et c'est reparti pour la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y aura plus d'interruption, je vais y arriver. Allez-y à vos téléphones 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas, en bas, en bas, en bas. C'est nos amis qui sont là, nos collègues. Vous pouvez faire le 0901 901 993, le 2 et ensuite leur code PIN s'ils sont en vert. Voilà. Et sinon, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Non, numéro 3, numéro 3, number 3, numéro 3, numéro 3. Vous voulez en catalan? Numéro 13. Voilà, comme ça je vous l'ai dit dans toutes les langues que je connais. Voilà. Bon, voilà, je ne les parle pas toutes parfaitement l'anglais et l'allemand, je me débrouille pas mal, mais voilà, c'est plutôt des connaissances scolaires, j'aime beaucoup les langues, mais c'est vrai que le catalan, l'espagnol, l'italien, je me débrouille bien, et puis le français, naturellement, j'espère. Voilà. Je dis pas enfant, comme tout. Ah, ben voilà. On a reçoit l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Bien? ça va? Ça va, ça va. Alors, vous êtes de 76, c'est ça? Non, 75. À 75, je vois vraiment pas bien. Alors, c'est votre maman qu'on a, hein? Oui, moi puis ma maman. Ouais. Et puis la deux. date de naissance de votre maman, je vais la voir. Ah voilà, c'est 24 47, c'est juste, hein? Oui, Ok, ma chère Catherine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? alors pour moi, parce que pour l'allergie, Les énergies, oui. On regarde vite les énergies pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci.
Vous avez le moral qui va pas trop bien en ce moment? Ça va. Ça va? Mais vous inquiétez pour quelqu'un, votre maman ou quelqu'un d'autre? Mais surtout ma maman. Voilà, mais c'est ce que je pensais d'après ce que je vois. Puisqu'on a parlé d'elle. Hein? Alors là, c'est normal. Hein? On se préoccupe des Oui. siens, c'est logique. Si on ne se préoccupe pas des siens, voilà, c'est comme l'appel avant. Où... Des fois, je sais pas, je dis pas ça pour vous, hein, Catherine, mais je dis pour en général. Comment est-ce qu'on peut, à moins qu'une mère vous ait battu ou un père qui ait fait des trucs horribles, comment est-ce qu'on peut faire ça à un père et une mère qui vous ont élevé, qui ont donné leur tripes, leur sang, leur travail, leur sueur pour vous élever, pour vous nourrir, pour vous donner tout ce que vous vouliez, et on les traite comme ça plus tard. Moi, je trouve ça dégoûtant. Mais bon, vous savez quoi? Moi, je dis souvent, les gens qui font ça, vous savez ce que je leur souhaite? Ben, que leurs propres enfants leur fassent la même chose. Comme ça, ils comprendront. Ils comprendront ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas s'il y a des problèmes. Voilà, peut-être qu'on est moins proche et tout, mais de dire à quelqu'un, tu n'es plus ma mère, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je ne qualifie, j'arrive pas à qualifier des gens comme ça. Je trouve que c'est... bref, je vais m'arrêter là dans le commentaire, mais parce que je crois que je deviendrais trop irascible ou trop... Je trouve ça, voilà. Les gens oublient qu'on est né, on n'a pas demandé à naître, on a dû nous nettoyer le derrière, nous changer, faire ci, faire ça, nous nourrir, nous apprendre à marcher, nous élever, nous accompagner à l'école et tout, faire tout ce qu'on peut pour après traiter nos parents comme ça. En tout cas, moi, j'ai jamais... Alors, je ne parle pas que je suis le meilleur ou le moins bon. Moi, j'ai jamais traité mes parents comme ça, et beaucoup d'entre vous non plus. Mais que quelqu'un puisse faire ça à son père ou à sa mère, alors après... Comme je disais, s'il y a eu des cas de la castagne ou j'en sais rien. Alors, allons voir pour vous, hein, parce que c'était un petit commentaire. Alors, les énergies, je vous vois un petit peu fatigué, comme je disais, puis un petit peu comme je disais, un peu le moral en bas. Mais c'est rien de grave, c'est passager. Hein, c'est passager. Moi, je dirais, c'est presque... Voilà, on a eu du beau, du moins bon, du froid. Maintenant, ça commence à aller mieux. Ces changements de température ne sont pas très bons pour le métabolisme, mais aussi pour le moral. Parce que voilà, c'est comme on dit, comme les arbres avec la sève qui monte, les fleurs qui commencent à sortir, il fait froid. Donc c'est vrai que le corps aussi doit s'adapter à ces variations de température et de climat, et c'est jamais très bon. Ça, on croit que ça fait il fait froid, il fait chaud, mais c'est pas si... Il n'y a pas que ça, ça influence beaucoup notre morale. Bon, c'est passager, je vois un petit peu de fatigue, mais je vois rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas, les énergies, ça va. Vous voulez voir quelque chose pour votre maman? Oui, Quelle est la question pour votre maman? parce que la semaine prochaine, elle va opérer de la hanche. Mhm. Qu'est-ce qu'ils doivent lui mettre, une prothèse ou quelque chose comme ça? Oui, oui. C'est la hanche droite ou gauche? Droite. C'est sa hanche droite. Quand vous êtes en face d'elle, c'est à gauche, en fait. C'est bien juste. Oui, D'accord. oui. OK. Alors, j'ai bien compris. J'imagine que votre question, c'est savoir si l'opération et tout va bien se passer. C'est ça, en fait, j'imagine. Oui, D'accord. Donc, vous dites quand? La semaine prochaine, elle va s'opérer. Vous savez déjà quel jour? le 7 mai. Le 7 mai. Oui. Ça fait quoi? C'est mardi prochain, en fait. Ouais, mardi prochain, voilà. Oui. Elle rentre à l'hôpital le jour avant? Non, même jour. Le même jour, d'accord. Et puis, je ne veux pas être... vous n'êtes pas obligé de préciser quel hôpital, mais dans quelle ville? Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Neuchâtel? C'est dans... Neuchâtel. Neuchâtel, parfait. C'était le dernier. Alors, est-ce que l'opération et tout va bien se passer pour votre maman avec F, qui est de 47? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Vous savez, alors je ne sais pas du tout, ça c'est juste plus la curiosité pour moi, combien de jours elle va rester? Vous savez plus ou moins combien de jours elle va rester après l'opération? Non, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 jours.
Ouais, une semaine, je pense, c'est ce que je ressentais. 2, 3. OK. Là aussi, un peu le mot. Bah, quand on a des choses comme ça, c'est clair qu'après, on doit faire de la physio, on doit se remettre sur les jambes. Ça, c'est jamais très facile au début, mais c'est pas facile au début, mais finalement, quand on voit que les douleurs partent ou que ça va mieux ou qu'on a moins mal, parce qu'elle avait des douleurs avant. Oui, non, toujours encore maintenant. D'accord, ouais, bah oui, là, elle ne s'est pas encore opérée. Alors, il est vrai que des fois, les gens, ils pensent, on s'opère, puis le lendemain, on n'a plus de douleur. Ça va durer quelque temps, parce qu'en fait, lorsqu'on met, j'imagine, comme toute opération qu'on a touché quelque part, il faut un délai pour que ça cicatrise, pour que ça se remette en place, qu'elle fasse de la physio. Et petit à petit, ces douleurs elles vont disparaître. Enfin, quand je dis petit à petit, elles, elles vont disparaître assez rapidement. Et ça va lui redonner de la force, du moral. Elle avait de la peine à marcher ou bien? Oui, encore maintenant. Oui, oui. Alors, on voit qu'après, justement, comme ça ira mieux, qu'elle pourra mieux marcher, mieux tenir sur ses jambes, eh ben, le moral, il va revenir au galop. Parce qu'il va dire, oh là là, c'est autre chose, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est un petit peu ce que je ressens. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Ce que je peux faire aussi, je peux lui faire aussi, comme je le fais aussi pour vous, une protection et un secret surtout. Enfin, non, je peux lui faire les deux, vu qu'elle va passer en opération et qu'on ait juste une semaine avant, vous voulez que je lui fasse un secret? Ou est-ce que je viens mercredi et vendredi, ou est-ce que vous préférez me rappeler puis le faire un peu plus proche vous pouvez m'appeler vendredi si vous voulez ici à l'émission, et je ferai le secret à ce moment-là pour votre maman le mardi. Je pourrais le faire maintenant, mais je pense que si on le fait le plus proche de l'opération, c'est encore mieux. D'accord? Oui, non, je téléphonerai alors au moment là. Oui, oui, téléphonez vendredi. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Vous avez besoin d'un secret pour vous, quelque chose? Oui, un secret, puis La protection. les deux. D'accord, d'accord. Alors, tac, tac. Alors, voilà. Et puis, ouais, aujourd'hui, je le fais pour vous. Et puis, vendredi, je le ferai pour votre maman. Puis, comme ça sera plus proche de l'opération. Ça l'aide. Ça pourrait aller aujourd'hui, mais je préfère le faire un peu plus dans les derniers jours. Alors, le secret pour vous, vous allez penser au petit carré blanc et vous allez penser à vous-même, hein, Catherine. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais, Catherine, merci. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, vous allez penser à vous-même. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Et je vais vous faire ce qu'on appelle la protection. Là aussi, vous pensez à vous et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais, merci. Voilà, c'est tout bon. Alors, à vendredi, ma chère Catherine. Puis on fera Oui, pour votre maman. Hein. Autre chose ou oui, on a bonne fini? soirée. Bonne soirée à vous. Merci, à bientôt. Merci, Au merci. revoir, Au Bruno. revoir. Au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir. Vous aussi, hein, si vous devez subir c'est pas forcément une opération, oui, parce qu'on sait toujours que
Je sais pas vous, je connais peu de monde qui dit oh je vais m'opérer, youpi, je suis content. On a toujours un petit peu les flopettes, il me semble. Hein, peut-être que vous avez moins que moi, mais moi j'aime pas trop toutes ces choses, médecins, etc. Ou alors un examen, il y a des fois des examens qui sont pas faciles ou qui sont invasifs, et des fois on a un petit peu la trouille ou on a un petit peu peur où on espère que tout va bien se passer. Le secret peut vous aider à passer le cap et à vous sentir mieux. Le secret et la protection va vous aider à vous sentir bien dans le lieu où va se dérouler l'opération ou l'examen ou ce qui doit se passer. Hein, d'accord? Donc n'ayez aucune crainte, ça va vous aider, mais il faut le faire quelques jours avant. Ça ne sert à rien de dire je m'opère au mois de septembre parce qu'on peut faire le secret et la protection. On peut le faire, mais c'est trop loin. Donc il faut le faire au plus près, peut-être pas le jour avant, mais 2, 3, 4 jours avant. Entre 1 et 2 jours et jusqu'à une semaine avant, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, jusqu'à mardi prochain, c'est plus qu'une semaine. On aurait pu, mais comme ça, on le fera au plus proche, on le fera vendredi, tout à fait. Voilà, super. N'hésitez pas à demander. Hein. Alors, on me dit peut-être à l'arrière si... Ah, il y a quelqu'un. Alors, oui, allô? Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça peut y aller. Ça Et peut vous? aller, ça peut aller. Alors, je suis en Ça train peut aller. d'essayer de déchiffrer. Vous êtes du mois 8, c'est juste? Oui, Ah, d'accord. Et puis 60. Voilà. OK. Alors, j'ai vos coordonnées. Donnez-moi. Enfin, dites-moi quelle est votre question. En quoi puis-je vous aider, ma chère madame? plutôt côté financier. Financier. Voilà. S'il y en a quelque chose qui va se débloquer. Alors, qu'est-ce que vous appelez débloquer? S'il y a de l'argent qui va rentrer, si... Voilà. Voilà, c'est ça plutôt. Voilà. Est-ce qu'il y a Oui. de l'argent qui devrait rentrer, quel que soit d'où ça vienne, ça c'est égal. Hein. Est-ce qu'il y a une Voilà, rentrée oui. d'argent? Est-ce que les finances vont se débloquer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Après, juste une chose, vous parlez d'une institution, vous parlez d'une loterie, vous parlez de quoi? Non, Non. D'une en institution. général. En général, d'accord. Ok. Oui. Parce que les loteries, des fois, moi je dis, il y a plein de monde qui espère là-dessus, donc tout le monde ne peut pas gagner. Hein, mais voilà, mais pourquoi pas, hein, on peut gagner demain. Mais voilà, il faut... Ah, puis en plus, c'est demain le tirage, hein, c'est vrai. Donc voilà. J'ai pas joué, donc. Ouais, bah, là, vous avez encore demain. Hein. Vous avez encore joué demain. Alors, toc. Alors, oui et non. Ça dit oui, il y a quand même l'entrée de l'argent, peut-être pas tout. Comment je peux dire ça? Voyons ce que je ressens. C'est comme si une partie venait, le reste est encore un petit peu bloqué, puis qu'il pourrait y avoir une deuxième partie plus tard. Mais il y a quand même une entrée d'argent assez rapide. Et la carte de la découverte, c'est des choses rapides qui vont arriver, après, ou des choses qu'on vous doit, ou, comme je disais, une institution, ou je ne sais pas. Et après, on voit que le reste viendrait petit à petit ou plus tard. Mais on voit quand même une rentrée d'argent, effectivement. Est-ce qu'on vous doit quelque chose? Oui. Voilà. Oui. Parce qu'effectivement, Mais apparaît la créance. je voulais pas demander à la personne, voilà. Non, mais je comprends. Mais apparaît la créance. Je dis ça parce que c'est la créance ou quelque chose. C'est pas, comment dirais-je, ouais, c'est quelque chose qu'on vous doit. Donc ça dit oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on voit une partie, comme si la personne vous donnait un peu quelque chose en disant bon, comme ça, je vais la calmer, elle va se tranquilliser, puis le reste, il faudra encore attendre un petit peu. Mais si déjà une partie vient, c'est mieux que rien. Voilà. Comme on dit, prenez ce qu'on vous donne. Et puis voilà, c'est mieux, effectivement. Autre chose? D'accord. Non, pas. Sauf si vous pouvez me donner un petit message de là-haut. D'accord. Qui viendrait de qui? De mon papa. De votre papa. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Parce qu'on ne l'avait pas donné. Antonio. D'accord. Il avait quel âge? Il avait quel âge quand il est décédé, à peu près? 82, si je ne me trompe pas. 82. Ouais. Et c'était il y a longtemps?
Oui, D'accord. il Ok. y a 14 ans. D'accord. Alors, vous pensez à Antonio, vous pensez à votre papa. Moi, je l'appelle Antonio, mais vous l'appelez comme vous l'appeliez en tant que fille. Et D'accord, vous me dites 4 fois stop pour lui, s'il vous plaît, quand vous le désirez. d'accord. Stop, Alors, ah ben, il y en a deux. Bon, c'est celle-là. Ah, je vais prendre les deux. Alors, la deuxième fois. stop, 3. stop, Et encore une fois. stop. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, Antonio? Les larmes purifient l'âme, ce qui veut dire que quand on pleure, eh ben, ça purifie et ça dégage certaines choses. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, ça c'est vrai, ils peuvent être plusieurs endroits. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Pourquoi cette phrase? Alors c'est marrant parce que je l'ai eu pour moi-même, je me suis tiré les cartes à la maison il y a 1 ou 2 jours. Et je pensais aussi à ma maman, et des fois on se dit, mais peut-être j'aurais dû faire ceci, peut-être j'aurais dû essayer ça. Et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, on a fait, mais est-ce qu'on aurait pu faire plus? Et en fait, quand on vous dit ça, ça veut dire, mais libère-toi, je suis mort sans douleur, et il faut se libérer de cette culpabilité qui ne sert à rien finalement. Et là, justement, il vous dit, ce n'est pas de ta faute, je veille sur toi tous les jours. Wow. Vous étiez proche de votre papa? Oui, beaucoup. Voilà. Donc, il veille sur vous. Vous le sentez des fois? Oui, Ouais, j'en suis oui, sûr. J'en suis sûr. Parce que quand on a cette phrase, je veille sur toi, ça veut dire qu'il est très. Alors, il est peut-être pas là 24 heures sur 24, mais il est très présent. Et quand vous n'êtes pas bien, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que vous êtes triste, ou que vous n'êtes pas dans votre assiette, il est là. C'est ce que je ressens de vous dire. Voilà. Super. Ben, écoutez. oui, non, c'est vraiment ça, parce qu'hier, j'ai tellement pleuré en m'appelant de lui que, voilà. Vous avez tellement pleuré. Pourquoi? J'ai pas compris. En me rappelant de lui, en Ah, vous vous pensant rappelez à de lui. lui. Mais vous avez vu ce qu'il vous dit? Les larmes Oui, tout à fait. purifient l'âme. Ce qui veut dire, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi que ça nous permet de dégager certaines culpabilités, certaines choses. Et finalement, parce qu'on dit souvent, il ne faut pas pleurer, mais autant les hommes que les femmes pleurent, mais ça fait du bien de libérer certaines énergies négatives que je C'est dis vrai. négatives ou qui sont emprisonnées, puis qu'on doit un petit peu dégager. Superbe. Superbe, ma chère madame. On a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Merci infiniment. Non, non, Je c'est vous tout bon. remercie. À Je vous bientôt. remercie vraiment. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. À Bruno. bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et oui, oui. Pensez. Alors, c'est vrai que j'ai entendu des fois des gens qui disent, ah, mais les gens qui sont morts, laissons-les tranquilles. Oui, aussi, c'est vrai. Il ne faut pas les embêter toutes les 5 minutes. Fais ci, ah mon Dieu, parce que quelque part, souvent, ils ont une ou des missions quelquefois à faire là où ils sont, puis il ne faut pas, comme je dis souvent, ne les embêtez pas en disant, ah mon Dieu, je ne sais plus quoi faire à manger, je vais demander à mon papa ou à maman là-haut, qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme idée pour faire à manger? Mais ne les dérangez pas pour ça. Ça, c'est un problème terrestre. Comment je vais payer ma facture en fin de mois? Alors, vous pouvez leur dire, ah, mais aidez-moi, mais ce n'est pas eux qui vont vous donner de l'argent, hein, ça c'est sûr, hein, donc ça ne sert à rien. Les solutions, on doit les trouver ici, souvent. Hein, donc voilà. Mais quand on n'est pas bien, ou quand on est triste, ou on a envie de pleurer, ou qu'on pense à eux, ou on pense... moi, je dis souvent, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et je ne le fais pas toujours moi-même, j'essaie toujours de me souvenir des bons souvenirs. Des fois, je me surprends à rigoler, je dis, ah, tu te souviens, tu avais fait ça avec ta maman, ou ton papa, c'était génial. Puis des fois, on pense à des choses plus tristes quand ils étaient malades ou qu'ils sont décédés, hein, parce qu'autant l'un que l'autre, ils sont décédés devant moi. Autant mon papa que ma maman. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui marque, hein, parce que j'ai toujours cette... Alors au début c'était terrible, maintenant ça va mieux, mais on a toujours cette image du moment du départ où on rend le dernier soupir. Mon papa c'était à la maison et ma maman c'était à l'hôpital. Mais
je ne souhaite pas ça trop aux gens. D'un côté, je ne regrette rien parce que j'étais là. Je peux être là, prendre dans mes bras autant mon papa que ma maman, et je suis très content d'avoir pu faire ça. Et ils ont senti, et je suis sûr, parce que, alors ça j'en suis sûr à 1000%, pas 100%, parce que quand on décède, on sort de son corps et la personne a vu qu'on était là, les proches étaient là, et elle se sentait entourée, et il n'y a rien de plus réconfortant qu'une personne qui meurt toute seule, sans personne à côté. Alors, quand ça arrive, il ne faut pas culpabiliser. Hein. Donc, des fois, on ne peut pas toujours être là où on est loin. C'est arrivé à une personne il n'y a pas longtemps, mais les personnes savent, après, ils viennent aussi nous voir à la maison ou comme ça. Mais c'est vrai que moi, je ne regrette pas du tout d'avoir... Alors, au début, c'est terrible parce qu'on voit l'image, mais finalement, je ne regrette rien. Voilà. Allez, quelques articles de notre boutique. On a pas mal de temps. Alors, collier de... Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Collier de protection, œil de tigre et griffes du dragon. Monté sur un cordon noir. J'ai plus de voix. Je vais prendre une petite pastille qui éclaircit la voix. Monté sur un cordon noir avec fermoir, longueur de 45 cm plus rallonge, fermoir d'environ 5 cm. C'est un pendentif de 3,3 cm sur 2,8 avec boule d'environ 1,5 cm de diamètre. On raconte que les soldats, je vais y arriver, des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet, ce qu'on appelle miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Si quelqu'un vous envoie des choses, pof, ça repart vers lui ou vers elle. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. C'est une pierre qui va bien pour les étudiants, c'est le moment, les examens et tout. Hein. Donc si vous êtes une grand-mère, un papa, une maman, vous avez un des enfants qui actuellement doit faire des études, qui porte, même si ce n'est pas un collier, mais trouvez l'œil de tigre et puis que la personne la porte dans la poche ou quelque chose comme ça, ou ce pendentif. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix, comme vous le voyez, 25 francs plus frais, toujours de livraison. Hein, voilà. Boire un petit peu. Boire un petit peu d'eau, c'est agréable. Boire un petit coup de l'eau, hein, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors, pendentif, pendentif, ange et goutte, alors voilà, goutte d'améthyste montée avec une chaînette tour de cou. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main. Faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que de l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en
positif, et donc elle est parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, pardon, pas salle de bain, j'allais dire salle de séjour. Elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études aussi et la méditation. Elle nettoie l'aura, pas le prénom Laura, L''A', Laura, et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante et son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Son prix, 20 francs, je crois. Enfin, vous le voyez. Oui, 20 francs. 20 francs plus frais de livraison. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Non, ça c'est bon. Je ne vais pas tous vous les lire, parce que bon, on en a une quantité. Je vais vous relire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, le chèque d'abondance. Vous savez, on parlait tout à l'heure avec notre dernière personne qui a téléphoné, des problèmes ou des fois des rentrées d'argent. Il existe ce qu'on appelle un chèque d'abondance. C'est très subjectif, mais je vous assure que ça fonctionne. Faites-le. Si vous ne retenez pas tout ce que je vous dis, vous trouverez cela si vous marquez sur Internet « chèque de l'abondance », positif, vous allez trouver la même explication. Hein. Alors, le chèque doit être rédigé de préférence dans les 24 heures qui suivent une nouvelle lune. Certains disent que cela fonctionne aussi quand il est rédigé dans les 3 jours après la nouvelle lune. Essayez et vous verrez. C'est à vous de voir. Indiquez donc dans la case prévue à cet effet. Indiquez la date dans la case prévue à cet effet. Vous mettez la date. Dans la case payer, écrivez l'abondance positive en tout. Dans la case payer, écrivez l'abondance positive en tout. Préciser que vous désirez de l'abondance positive est très important. De l'abondance positive pour faire des bonnes choses. Dans l'espace payez à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Donc dans l'espace payez à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Et dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez à payer intégralement. Donc dans la case réservée où on met le montant, vous mettez à payer intégralement. N'inscrivez aucun montant car l'univers ne reconnaît pas les chiffres qui le renseignent sur une somme d'argent. Vous ne mettez pas 1 million, 3 millions ou 150 000 francs, ça ne marche pas. Vous mettez, comme j'ai dit, à payer intégralement, sans inscrire de montant. Dans la case signature, signez le chèque comme suit. La loi de l'abondance positive de l'univers. Donc je répète, dans la case signature, signez le chèque comme suit. La loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Je vais doucement si vous voulez noter. Ensuite, placez ce chèque dans un endroit sûr, dans votre habitation ou dans votre portefeuille et oubliez-le, fixez-vous pas dessus. Il faut simplement y penser de temps à autre, mais sans vous y accrocher. Voilà. Ne vous en faites pas, l'univers prendra votre intention en charge à partir du moment où votre chèque sera rédigé. Je vous résume juste ce que vous devez marquer si vous n'avez pas eu le temps. Indiquez la date dans la case prévue à cet effet, donc la date du jour. Dans la case payer, écrivez l'abondance positive en tout, l'abondance positive en tout. Dans l'espace payer à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez à payer intégralement, c'est tout, à payer intégralement. Et dans la case signature, signez le chèque
comme suit. Donc, vous ne faites pas une signature, vous ne mettez pas votre nom, prénom. C'est là qu'à signature, vous marquez la loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Et comme dit tout à l'heure, vous l'oubliez, vous le mettez dans un coin, dans un livre, ou dans votre porte-monnaie, vous pouvez aussi, et vous n'y pensez plus, laissez-le. Moi, je trouve dans le porte-monnaie, c'est très bien, vous le payez. Donc, on le voit, je sais pas, je crois qu'on n'a pas pu vous le montrer. Mais voilà, ce chèque, il se présente comme ça, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Voilà, vous voyez, le chèque, il est là en bas. Et donc, c'est un chèque comme un chèque normal, mais c'est un chèque pour demande de l'univers. Voilà, donc vous le faites comme ça. Et vous verrez que ça marche. Et comme j'ai dit, il ne faut pas y penser tout le temps. Ah mon Dieu, ça va me rapporter. Ah mon Dieu, ce chèque. Mais, voilà, vous l'oubliez. Voilà. Je vais arrêter là la boutique et les explications, puisque, voilà. Alors, je vous rappelle, oui, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de parler des cartes prépayées, merci de l'indiquer. Donc, vous savez qu'on a des cartes prépayées, il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Non, ça, c'est pour le concours. Je recommence. Pour le concours, pour les prochaines émissions, inscrivez-vous, c'est juste. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Mais pour les cartes prépayées, donc vous allez sur le site, ou bien vous pouvez nous téléphoner au numéro que vous voyez en bas de votre à droite, si vous voulez le faire par téléphone, mais aux heures de bureau. À cette heure-ci, il n'y a que le répondeur, mais vous pouvez laisser un message. J'aimerais une carte prépayée, on vous rappellera le lendemain ou dans les jours qui suivent. Et puis, donc les cartes prépayées, il suffit donc sur Internet d'aller sur carte prépayée, vous choisissez votre carte, 120 minutes, 90 minutes, 60 minutes, vous réglez avec une carte de crédit, pas une carte de débit, et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Ce n'est pas le même parce que c'est un numéro exprès pour les cartes prépayées. Et quand vous aurez appelé ce numéro, que ça va vous dire introduisez votre code à 5 chiffres, tac, 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 mettez votre code à 5 chiffres. Et là, ça va vous dire, si c'est pendant l'émission, composez le 1 si vous voulez parler à l'animateur qui est actuellement sur scène, ou dans le studio, c'est une scène. Le 2, si vous voulez parler à un des voyants médiums, allez à l'arrière, vous faites le 2, et après vous faites le code PIN, ou le 3, c'est la même chose. En dehors des émissions, bien sûr, il n'y a que le 2 et le 3 qui fonctionnent. Hein, voilà. Donc c'est vrai que je n'avais pas eu le temps de vous en parler. Et vous avez des chèques à tous. Plein de gens les utilisent, je trouve ça bien. Ça vous fait une grande économie. Utilisez-les. Il y a plein de gens qui les utilisent maintenant, qui ont adhéré à ces chèques, à ces cartes prépayées. C'est pas un chèque. Et voilà, donc utilisez-les. Ce soir, je mélange tout. Mais c'est comme ça, c'est le printemps. Voilà. Je vais boire un petit peu comme ça va On vient de m'avertir, ça va pas tarder. On va pas tarder à se quitter. Alors, je vous rappelle, on se retrouvera mercredi et vendredi cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà maintenant, demain, vous inscrire pour mercredi ou vendredi. Et puis, bien sûr, je répète, je serai connecté 22h30. 22h30, 1h, donc ça vous laisse 3h30, pardon, je ne sais plus compter non plus, de 22h30 jusqu'à 1h du matin. Sinon, demain, je serai pas mal connecté, et si vous avez besoin que je vous répète pour le chèque d'abondance et tout ça, je vous le fais volontiers à l'arrière. Donc n'hésitez pas, je serai présent beaucoup demain et mercredi aussi. Fin de semaine, je vous redirai mercredi soir comment je serai connecté. Jeudi, vendredi et samedi. Il est temps, bien sûr, que l'émission s'arrête parce que dans un moment, je vais finir sans voix. Alors, elle est partie, je ne sais pas où. Donc, il est temps qu'effectivement, ça se termine. Voilà. Alors, merci. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très belle soirée. À mercredi, faites de beaux rêves, dormez bien. Dites à ceux que vous aimez, comme on dit déjà, que vous les aimez et qui vous le rendent aussi, bien sûr. Ça, c'est dans les deux sens. Il ne faut pas que ce soit une monoparole. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt. Bis, à bientôt.